Ben, les deux, ils vont se garrocher leur... J'ai pas la merch. Je suis pas rendue là. Ah non. Lame. Oh mon dieu, pourquoi il y a plus de settings? Oh my Je peux god. mettre le setting button, je peux mettre le... Ouh, je peux mettre le... Oh, c'est bien cool, ça. On va pouvoir faire un petit overlay... Ah, Ils veulent invade. ouais, t'as raison, toi. Yes. Ils veulent invade, puis de l'autre bord, ils savent pas. Je suis pas sûre de. Est-ce que ça va être un invade simplement pour aller chercher le red buff? Est-ce que ça va Ou être aller pour essayer juste de... warder. Catch quelqu'un. Peut-être pour ward? Je suis pas sûre, moi, de l'invade. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas des champions qui sont très très forts pour un invade. Ouais. Bon, C'est je pas avec regardais un les wave. Zinzao, puis j'étais sûr que c'était Kalista. Je comprenais pas depuis quand il y avait une Kalista dans cette game-là. Oh, ils vont peut-être essayer Ah, d'aller checker, mais ils vont se faire voir rapidement par la bot lane. Il va y avoir un petit peu de poke, un petit peu de gold Ah, qui va ils ont pas arriver réussi pour à la avoir la Renata, ward. mais l'invade va être un échec. Ils vont se faire spotter. Ils ont déjà tout mis leur ward. Là, je suis curieux de voir, est-ce que la Léona avait mis un point dans son... Ouais, elle avait mis un point dans son Q. Bon, je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment dommage. Je sais pas si c'est un W ou Q sur Léona normalement. Mais... Moi, je start ce qui est le plus avantageux en lane. Là. Fait que t'attends à peu près la première, deuxième wave, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe. Là. Mhm. Moi, je me dis que contre une Renata, probablement que tu vas vouloir minimiser un peu plus les dégâts. Il me semble que le W de Léona te réduit le dégât que tu prends. Fait que Mais peut-être... ça fait que niveau 2, t'as pas ton EQ. Fait que Ah, t'as raison, t'as raison. t'as pas ton engage de fou. Là. Fait que c'est pour ça souvent tu commences plus soit E, soit Q, Soit puis Q. t'essayes de juste pas trop te faire poke en te cachant dans les bouches. Là. Donc, en ce moment, un peu standard, mais je m'attendais un peu à ça. Je pense que mid, ça va être là que ça va être un peu plus intéressant à regarder parce qu'Igalio, habituellement, un laning phase très très faible, surtout dans les premiers niveaux, avant qu'il soit capable de pouvoir roam un peu. Surtout quand on fait un AD. Là. Ouais. C'est plus facile contre des mages. Là. Ben, c'est un champion qui contre des mages à la base. Mais il s'en débrouille quand même assez pas si pire. En ce moment, il fait un bon trade, mais là, ça va être de voir level 2 qui va être récupéré en premier en bot lane. Le poke qui fait mal de CV Renata, c'est sûr. Un full clear. J'ai l'impression que ça va être dans jungle. Situation assez difficile, bot. Bon, une game, ça commence pas très, ça commence sans trop d'action. C'est quand même, on est encore assez correct. Tu penses quoi de Amumu jungle? Tu penses que c'est un pick? Oh, Ben, je pense que c'est un jungler, je vais dire, assez simple à exécuter. Là. Tu te ramasses dans le tas, puis tu le 5 personnes ou 4, puis même 3 ou 2, c'est bon. Là. Je pense que c'est facile à exécuter. Puis que dans leur compo avec Galio et tout, c'est quand même bien. ah, c'est Avec vrai. surtout Renata, avec l'ult, ça va être facile pour Renata de bien placer son ult. Puis ensuite, à Sivir de juste faire mal à tout le monde en même temps avec son W. Là. Maintenant que tu le dis, je remarque le Wake est allé TP au lieu d'un barrier qui est souvent allé pour les bot laners ou d'un cleanse contre cette team comme là. Ouais. Fait que je sais pas à quel point ça va venir le punir, ça, d'avoir fait ce choix-là. Mais moi, ça me surprend pas tant, le TP. Tu sais, habituellement, souvent sur des X, tu vas voir ça. Sur des Seraphim, tu vas voir ça. Fait que je suis pas tant surprise, mais c'est vrai que le cleanse aurait pu être bon cette game-ci contre Nathan. Puis beaucoup d'autres non. Mais en même temps, il y a tellement de CC que je sais pas à quel point ça aurait pu changer quelque chose. Là. Je pense que ici, c'est peut-être un trade avec HV ici. Le Olaf, plus il est bas en HP, plus il va être capable de faire du dégât. Puis avec le Zinzao qui va rotate, ça va être un first blood qui va arriver top lane. C'est beau ça. On aime ça les Olaf Fed. Mais c'est pas quand c'est dans l'autre équipe. Non, il est dans notre équipe. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on aime les Olaf Fed, mais pas quand c'est contre Ah nous. ouais, non, c'est sûr. Non, Olaf, il va pouvoir, il va revenir avec 2 longswords, un ruby crystal. Ok, c'est un bon back de sa part là. Mhm. Ça va être très difficile pour le Mudo dans ce laning phase là. Oh, le Galio qui joue très très agressif va peut-être être capable de récupérer un premier kill. Le Xinjiao qui va venir catch. Là, le Yone il joue très très agressif. Un Q, ça pourrait être la fin. Mais je pense qu'il va être capable de s'en sauver. Il va Ouais, pas avec avoir trop Benuli de à côté, stress. je pense qu'il savait qu'il mourrait pas là-dessus. Il n'y a rien qui a été vraiment commit. Tout le monde a leur somme. Fait qu'il n'y a aucun trade qui a été trop grave jusqu'à date. Mais Yone a commencé avec un Durance Shield. C'est ça, fait que c'est normal en même temps qu'il fasse pas tant de dégâts, il joue plus défensif, mais dans son playstyle, il est quand même assez offensif en ce moment. Il faut avoir
handshake qui va arriver par la Renata, un bon poke qui va arriver sur la Leona. Peut-être que ça va être plus difficile. Là. Le Hui qui essaie de faire un petit peu plus de dégâts, là, mais ça va pas être assez. Il faut que ce soit beaucoup plus de dégâts qui en donne. Et la Leona qui fait un engage qui semble assez audacieux, qui va devoir flash Ouais. away après cette mauvaise Je décision. pense qu'il y a eu un petit manque de communication ici, là. Ouais. Je pense que peut-être Léona avait pas de cooldown, puis elle avait en tête d'y aller dès que ses cooldowns étaient up, puis c'est ça qui est arrivé. Je sais pas, c'est un guess, mais c'était particulier. Ouais, c'est le. Ah, j'y vais. Puis là, 2 minutes plus tard, il y va, l'autre Ouais, aussi. c'est ça, mais le timing était plus tout à fait là. Je pense qu'elle a peut-être été aussi encouragée par le dégât que Yone a fait en le petit burst qu'il y a eu. Là. Ouais. Le farm top, c'est quand même assez nice. T'as peut-être un 12. T'as 2 waves en fait d'avance par le Olaf qui réussit à crash les waves, qui se donne un peu plus de lousse. Ben, il y a eu un beau kill tantôt qui a permis Ouais. de freeze la wave. J'ai pas regardé s'il l'avait gardé freeze, là, mais la wave était bien placée. Ah ouais, Mundo ok. est mort, ouais. Je l'ai pas mentionné. Mais... Il reste encore 3 cookies. Fait qu'il peut trade comme il veut. Le Mundo, lui, qui va rester sous sa tour. Il en veut pas vraiment plus. Amemu est bot. T'as un Drake qui est up. Peut-être qu'il va avoir une rotation ou ben, en fait, pas vraiment besoin de rotation. Là. Il est déjà à côté, puis la Renata est là pour pouvoir contester la vision. Ça a pas l'air d'être l'angle de Rookie. Ils ont pas l'air de voir le contest. Mais en même temps, je pense que la strong lane en ce moment, c'est le top avec le Laf. Ouais. La bot lane va scale un peu plus avec un Même chose pour mid, ça scale un peu plus que... Comme on peut voir. Ça se fist fight vraiment fort dans mid lane. Oh, t'as les Ninjas qui ping peut-être pour un gank. T'as une wave qui push. Va peut-être être capable de récupérer un autre kill. Avec Mundo le a encore slow de Laf. son ult et son flash. Il faut juste être capable de s'en sauver par contre. Oh, t'as un flash par les Ninjas. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée ça ici. T'as 2 tower shot, la ramp up qui va faire beaucoup de dégâts. Puis mais il est chanceux, la Mumu, il a pas starté le dragon. Je sais pas ce qu'il fait, il est allé top. Donc au moins il perd pas le dragon là-dessus. Puis il a quand même plus de flash sur le Mundo, puis plus l'udulte, ce qui est quand même bon aussi. Ouais. Je sais pas à quel point c'était un bon trade le flash de Non, le flash à la fin, non, c'était pas un bon trade, mais overall, le gank était bien. Surtout parce qu'ils n'ont pas perdu le Drake, parce que je sais pas ce qu'il y a la Mumu fait. Le Jinjao qui est en train de faire un petit invade en ce moment, je sais pas si on peut aller le checker. Là, celle-là, Il est capable d'aller voler. Oui, il va être capable de voler son ground. Oh nice, il y a pas sa top lane. Oh, il va y avoir un fight qui va se faire. Le Yone qui va arriver. Ult qui va être utilisé. Le flash et ult de Amumu. Est-ce qu'il va être capable de s'en enfuir? T'as le Jinjao qui devrait avoir son aller W. Chercher c'est dommage. Bon, il va être capable de s'en enfuir. Bon. Fait que la Mumu, il n'y a plus de flash, plus d'ult pour le dragon, ce qui est quand même vraiment bien. Ils vont se diriger vers les grubs, Ouais, j'ai l'impression. grubs. Ou non, il va fake, il va aller vers le Mundo pour le gank, mais c'est wardé. Ouais. Pas de flash, On pas va voir ce d'ult. que ça va donner. Hein? Ghost de la part du Olaf. Ils vont faire énormément de dégâts quand même. Ils vont peut-être être capables. Oui, ça va être un deuxième kill sur le Olaf. Par contre, la Mumu se dirige vers le Drake. Le Mundo doit pleurer en ce moment. Probablement, oui. Il va capable de push bien fort avec juste une Giant's Belt. Ok, il y a la prio mid, il back. Il n'y a pas TP non plus. Bon, il y a son top lane avec lui. Ouais, tu vas avoir un trade Grubs pour Drake. Ça dépend de la compo, mais en général, je pense que c'est simple comme trade. Là. Ouais. Avec un Olaf, je pense que ça va être work. Avec un Yone, j'ai l'impression que ça va être aussi bien à leur avantage. Puis je pense que c'est bien que la Sivir l'ait pas non plus. Si on le voit Absolument. dans l'autre sens. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça, puis on dit, mais il y a Mundo aussi dans le game. Là, lui, sa Oui, job, mon Dieu, c'est juste de effectivement. split push. Puis, je l'avais comme pas calculé. Là. si on regarde le farm un peu partout, c'est assez égal, sauf au niveau de la top lane. Ben là, tu as 2 kills, un item complété par le Olaf. Ça va être très très dur pour le Mundo d'être capable de mettre quelques pressions. Mundo qui aime ça d'habitude faire des très longues laning phases avec, parce qu'il n'y a pas de ressources autres que ses HP. Ouais. Puis il se régène quand même assez bien. Fait que ça va être très difficile pour lui de mettre de la pression sur la map. Mais en même temps, un Mundo qui soit en 0-8 ou en 8-0, ben en 8-0, il va taper quand même un peu. Ouais. Mais ça va quand même être une grosse game move en late game qui va être longue à taper. Ça.
Je pense que pour le Mundo, ça gâche pas nécessairement sa game comme ça gâcherait la game d'un autre top laner. C'est une grosse guimauve. J'ai juste l'image en tête de Super Smash Bros. Avec le je sais pas si t'as la référence, mais à un moment donné, tu dois genre. T'as comme le home run contest où t'as un bâton de baseball, tu vas essayer de taper le sandbag le plus loin possible. Ça me dit quoi? Fait que là, tu lances le bâton, tu le récupères, là, tu essaies de faire le plus de dégâts possible pour craquer un coup à la fin. Ça me dit, mais je te dis, ça c'est dans mes souvenirs très lointains. Là. Je suis. Moi, je dis ça, puis j'ai la voix de l'annonceur dans ma tête qui est genre Home Run Contest. Puis grosse guimauve, ça t'a fait penser à ça quand même. Il y a la même forme qu'une grosse guimauve. Ah, d'accord. En fait, quand j'étais petit, je pensais que c'était juste une grosse guimauve. Je savais pas c'était quoi un punching bag. Bon. Parlant de punching bag, c'est une autre wave qui crash par le Olaf. C'est très dur pour le Mundo en ce moment. Ouais, il y a quand même une bonne différence de CS. C'est la seule place qui est vraiment. On est encore sur le Jinjao, hein? Je viens de réaliser, on était lock sur la caméra du Jinjao. C'était beaucoup de speed time pour lui. C'est super le fun de regarder faire clear sa jungle. C'était satisfaisant. Ça me permettait de parler d'autres choses. Ok, donc comme on peut voir, Yone, j'ai pas vu le contexte, mais il a quand même pu descendre les galions un peu plus. Ouais, c'est un bon trade. Ben, là, j'ai l'impression qu'il est rendu très proche de sa Bork. Prochain back, il risque d'être capable de l'acheter, puis à ce moment-là, le Galio va avoir beaucoup plus de difficultés à rester dans le fight. Ouais. Puis moi, je suis intéressé des items du Galio. Qu'est-ce que tu check en ce moment? La boubou? Écoute, tu parles. Ah, la Moumou qui fait un lane gank, ouais, t'as raison. Ah, ben oui, effectivement, je l'avais pas vu. Tu nous as distrait, hein? T'as le boubou gank en ce moment, un gros fight qui arrive de la mid lane, le Galio qui essaie de chunk le Yone, mais le Yone est dans une position très dure, il va utiliser son ult. Est-ce qu'on est capable de voir ça ressemble à quoi? T'as le flash out qui a été fait par le Galio pour s'en sauver. Mais là, le Galio qui essaie de peut-être taunt le Yone Under Tower, t'as le Jinjao qui est là pour essayer peut-être de faire un dive. Et c'est un dive qui est très peu clean en ce moment, mais le Jinjao va être capable de récupérer le kill, mais le ramp-up va réussir à trader. Non, même pas! Il n'y a même pas de trade de kill, pardon! Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? J'étais certaine qu'il était mort. Attends. Garmin, on a besoin Oh, là, il est overstay, par exemple. On a besoin d'un minus 15 pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Comment est-ce que le Jinjao n'est pas mort? Il n'y a même pas Thunder Sky. Je comprends pas comment il est capable de survivre à ça. T'as le ramp up. Ah, il a flash out. Il a flash out juste au bon moment pour Ouais, pas avoir c'est pas l'autre attaque. Ah mon dieu. On va retourner. Mais là, il y avait Amumu là, qui s'en venait sur Yone qui a overstay un petit peu. Ah, c'est bon. Il n'y a pas. Génial. Je trouve ça un peu spécial de la part de Galio d'avoir décidé de fight à ce moment-là, parce que si Amumu décidait de go in au bot, il aurait pas pu ulter, puisqu'il était en train de se fight avec T'as raison. le Yone. Oh, t'as un gros fight qui arrive par le Olaf. Olaf lui roule dessus. Classique Olaf, en fait. C'est du Olaf gameplay star. Ouais. Oh. Flash in, t'es capable de récupérer le kill. On voit que les ganks de Benini avec le QBD ont été... Oh, le handshake va peut-être être capable de récupérer un kill. Oh, le ult de Leona qui va pas être capable de récupérer quoi que ce soit. Le Renata qui est capable de récupérer 2 personnes dans son ult. Le ramp-up de la turret, le Hostile Takeover va pas être capable de tourner le fight dans leur faveur. Par contre, le Jinjao qui est là pour essayer de match la Mumu qui vient d'arriver. Hui qui est très très low. Leona aussi. Ils vont pas être capables de vouloir retourner dans le fight. Par contre, le Yone arrive. Yone qui n'a pas son ultimate, qui va l'avoir dans quelques secondes. Il vient de l'avoir, il va être capable de follow ça. Le cancel du ult de Galio qui va empêcher de collapse sur le Yone. Est-ce qu'il va avoir un kill? Il y a un kill de base qui arrive de la part du Galio sur le Hui. Est-ce qu'il y a plus qui s'annonce? Ouais, oui, ça va être un kill qui va arriver du Jinjao sur le Galio. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce fight-là. T'es meilleur que moi pour être dans le feu d'action. Moi, j'étais taunt Iril par le... Ce que je voyais, c'est un fight intéressant. Le flash-in de Sivir sous la tour contre 2 personnes, c'était quand même assez greedy, je veux dire. Oui, c'est une manière de le dire qui est très gentille. Mais ils ont bien joué, ils se sont bien défendus. J'ai pas compris comment Hui a survécu à ça. Parce que c'est quand même fait taper par la Léona. Qu'est-ce que
il a survécu au flash-in de Sylvain et Léona en même temps. C'est quand même vraiment excellent. C'est juste dommage après qu'il ait overstay pour essayer de tuer le Galio. Puis qu'il se soit fait tuer. C'est capable de récupérer un drink avec ça? Oui. Fait que t'as 2 objectifs qui arrivent. Et t'as-tu les filles qui ont été récupérées? Oui, il y aura la... Ah oui, le Olaf a réussi à récupérer la Tower Top. Fait que ça veut que Oh les mon filles dieu, de il y a la Warfare. Tower Top en plus. Oh, Qu'est-ce que le Mundo faisait, je me demande? c'est une très bonne game pour Rookies en ce moment. Ouais, t'as Doc Hudson, Top, qui est en train d'avoir un montage game. Il va faire... j'ai une référence très très nichée en tête, mais genre, un moment donné, t'avais une game de Bouepo qui avait joué contre... Puis là, c'est quart de finale des Worlds de l'année passée. T'avais FlyQuest avec Bouepo, leur top laner, qui avait décidé de jouer Olaf comme un counterpick à Cassante Ok. contre Genji avec le top laner Keen, qui est un main de Cassante. Fait que là, on pensait pas que ça allait être genre possible de Bouepo de faire quoi que ce soit dans la game. Finalement, il a juste commencé à run down à travers tout le monde, puis il était pas arrêtable. Fait que, Ah ouais. espérons que Doc Hudson en ce moment soit en train de faire la même chose. Tu vois, ma mémoire se rend pas jusque-là parce que je me souviens d'avoir regardé. Oh, la nice, game. Zenith qui va arriver par la Léona pour protéger son feu. Ben ouais. Mon cerveau Ok, il est formé. Amumu Oh, s'en ok, vient. t'auras un Amumu qui va arriver, Il a Flash son ult. Q. Oh, nice. Pas nécessairement le meilleur combo qui va arriver. Il va pas être capable de faire assez de dégâts. Le Mundo qui est capable de récupérer le kill sur le Hui, mais là, Zinjao, Ouais, on a Dr. Killing Dougie Spree qui va s'en peut-être être vient. capable de se Olaf. faire catch par le Galio avec le taunt. Mais là, le Olaf est en chemin. Olaf qui utilise son ult. Olaf qui a est pas encore de content. summoners, fait qu'il va pas être capable de récupérer quoi que ce soit de plus. Ça va être un bon play contre Rookie, malheureusement. Ouais. Olaf qui va venir dans la mid lane, peut-être essayer de remettre la pression, qui va se manger des tower shots, puis un Mundo qui est en... Ah ouais, Pour Mundo, il un fait moment dans mauvais sa mouvement, game, puis il meurt. ça a l'air d'être un petit peu plus le fun pour le Mundo de jouer en ce moment. En ce moment? Je sais pas, il vient de récupérer 2 kills. Ouais. Mais comme j'ai dit, les kills sur Mundo, c'est pas tant. C'est C'est pour vrai. le goal, mais tu sais, s'il farm bien, il va s'en sortir late game. Là. Ouais, ben il farm pas super en ce moment, il est juste 50, 50 farms dans le dessous. Ouais. Il se fait Je sais push pas. ses waves sous tour à chaque wave, j'imagine. Puis... Ouais, puis je sais pas si ça en dit beaucoup sur le Mundo ou sur le Olaf. Ouais. 150 à 17 minutes, c'est quand même assez solide. Ouais, non, effectivement, c'est vraiment excellent. On est presque aux 10 CS minutes, ce qui est comme le farm Le vraiment gold standard. idéal. Puis si jamais on pense que 10 CS minutes, ça devrait être le standard, ben il faut savoir que le average en pro play en ce moment n'est même pas 10 CS minutes, Ah ouais, hein? parce que la méta ne se tourne pas autour de ça. Ok. Fait que c'est pas grave, Doug, tu pourrais jouer dans KT. Après, je savais pas que c'était pas la méta en ce moment, le 10 CS minutes. Non, c'est ben, c'est beaucoup de... Oh, t'as peut-être un... Non, il n'y a rien de plus qui va arriver par ça. Le Yone qui est proche, Q3 qui va là pour utiliser... Oh, le handshake qui va empêcher le ult de Yone de Je savais hit. même pas Quelle qu'elle pouvait belle faire ça. interaction par la Renata. Le ult de Galio par contre qui va arriver. Un kill qui va être sur la Leona. Le Galio qui est en quête de plus va être capable de récupérer probablement le Wave. Oh, Oh, Jinzhao un qui save. flash Crescent Guard pour knock away le Galio, essayant de protéger le Wave. Ça va pas être assez par contre. Ils vont être capables de le rattraper et de le tuer. Ouais, c'est un bon play de la part de Renata là, de boucher le Yannick comme ça. C'était très cool. Herald qui est droppé bot. Qui va faire du dégât? Ils vont probablement être capables de le réutiliser pour la tier 2. Peut-être que Benunu. Oh. Ah, Olaf qui s'en Olaf va qui est sur pas le Galio. content. Olaf qui ignore le fait qu'il y a une tower Ouais. qui le frappe. Mundo qui push. Mundo qui se fait intimider par Yone. Ouais, mais Yone, je pense pas qu'il va être capable de récupérer le kill. Le Galio va survivre. Oui. Et là, Olaf, non, par Olaf contre, ça va s'est être un fait gros catch shutdown au qui va arriver sur le Galio. Au moins, c'est Galio et non Sivir, mais Let me give you c'est a quand même. hug. C'est sûr, sauf que le Galio, je remarque, il ne se build pas tank comme beaucoup de Galio. Tu sais, d'habitude, tu vois un Ah, oui. Galio mid, tu vas le voir jouer Hollow Radiance Effectivement. pour avoir plus de wave clear puis quand même être tanky pour les engages. Mais lui, il décide d'aller Rod of Ages, donc il va faire énormément plus de dégâts, qui va être Ouais. relativement tanky, pas autant, mais Mais ça reste un Galio. ouais. C'est quand même. Sivir qui a fini sa course. J'avais pas remarqué qu'elle l'avait acheté. J'avais regardé en hobby, mais je me disais, c'est sûr qu'elle va se build ça. Ouais. Finalement, elle l'a fait. Je l'avais pas remarqué.
En fait, t'es à un farm de l'avoir. Ouais, Ça me bon. dérange vraiment. là, en Ouais, ce je, moment. je me disais, c'est peut-être un bug. Écoute. Moi, Ça jamais peut je serais pas être capable de à un, base là. sur une Sivir à un farm. Ok, voilà, elle l'a fini Wow. maintenant. Là. On peut Voilà, la Sivir poser. qui a quand même un pas pire avance de gold, peut-être un 900 gold d'avance sur le Hui. Ça va bientôt se traduire en un deuxième item. Là. Elle a combien de gold en ce moment? Ah, 700. Donc, c'est pas tout de suite le AI, mais c'est bientôt. T'as un attaquant qui est starté rapidement. T'as Ouais, le Yone c'est et greedy Xin Zhao. comme C'est quand même move, du mais- bon dégât d'attaquant. Il Ouais. n'y a aucune idée de l'autre côté, par contre, que l'attaquant est en train de se faire en ce moment. Mais ils Ils vont perdent faire le le- dragon. Fait qu'ils font un trade. Je sais pas, ils sont à combien? Ah, ça Ils va sont- être ben correct. Le, comme le trade. troisième Drake, si les deux équipes sont à 1-1, le Drake, il vaut quasiment rien. Il donne aucune pression. J'avais Puis les juste stats, oublié qu'il y c'est très avait eu, minime. J'ai juste oublié qu'il y avait eu un Drake sur. Oh, on a eu une TP de Mundo qui était vraiment inutile. je. Ben, j'imagine qu'il savait pas qu'il faisait attaquant, mais il a TP avant qu'il finisse. Ouais, et puis ce TP-là va faire en sorte que ça va être le Galio qui va être forcé à match le Yone top. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui est là pour match le Olaf bot. Donc Ouais, le Olaf qui va être effectivement. capable de récupérer une deuxième tour. Puis ça va être un trade de 4 personnes sur une tour versus une personne qui réussit à gagner une tour. C'est pas nécessairement à l'avantage de Hood. Ouais, effectivement. Pendant ce temps-là, Olaf il prend, il est presque rendu au 200 CS, comme Yone. C'est impressionnant quand même. Ils jouent bien leur sideline. Ouais, c'est ce que. Là, je vais mettre mon micro. C'est ce qu'on avait remarqué un peu dans le draft pendant qu'on était muté. Ouais! Mais c'est une bonne team de sideline sur UDS. Avec les 3 gobs qui ont été récupérés, on voit vraiment la stratégie qui se met en place. Le Crescent Guard qui est utilisé par le Jinjao qui se fait maintenant focus par 4 personnes. Le Yone qui est capable de récupérer 2 personnes. Est-ce qu'il est capable de faire un premier kill? Ça risque d'être oui sur le Amumu. Le Olaf qui est dans le tas, qui va essayer de récupérer un kill sur la Sivir. Ça va être une belle exécution. Le Modo qui est dans le tas, le Galio aussi. Les deux vont être capables de faire quand même pas mal de dégâts. Ils vont peut-être être capables de récupérer. Non, ils vont pas être capables d'en tuer un seul. Oh là là! Oh C'est wow, c'était 4 vraiment un beau fight. pour 0. Je sais pas si t'as vu, là, mais le Yone il a ulté à travers l'Ulta Renata. Puis Oh! ça l'a vraiment sauvé parce que sinon il aurait tapé ses amis en face. Puis c'était vraiment génial. Il a pu avoir un bel engage pendant que les autres se tapaient entre eux. Puis aussi, une très bonne décision de fight du côté du DS. On remarque chacun d'eux avait 2 items avant que le fight commence. Et donc, ils savaient qu'ils étaient plus forts que l'autre bord. La Sivir qui est juste sur le bord d'avoir son Infinity Edge, mais qui l'a pas tout à fait. Donc, ils savaient qu'en commençant le fight, il allait être plus fort. Et en commençant, il n'avait pas peur. Même si c'est le Xin qui s'était fait prendre, il a décidé de stand son ground puis de continuer de se battre. Donc, une très belle exécution du DS. Mais heureusement pour l'équipe ennemie, je pense que c'est Hood que tu sais. Il n'y avait pas d'objectif. Ils ont juste une tour. Malheureusement, ils n'ont pas perdu un dragon. Le baron pour ça. Là. Et immédiatement, on est à nouveau dans un autre fight. Par contre, t'as pas le Olaf qui est là, ni le Yone pour essayer de faire beaucoup plus de dégâts. Donc, ça va pas mener à grand chose. Non, c'est du petit pop. Une tier 2 qui a été récupérée par le Olaf. Ouais. Il est quand même à 3000 gold de plus que son autre laner, 2000 dans les poches en ce moment. Ça risque. Moi, j'ai l'impression que ça va être un Shojin qui va être construit par lui ou un Sterax. Ça dépend à quel point c'est un fan de Bwipo ou non. Pour l'information, Bwipo, c'est un très grand avocat du Sterax comme premier item. Ok, d'accord. Sur n'importe quel champion. Ah, Il va ok, jouer Irgot, d'accord. ça va être Sterax premier item, peu importe. J'aime juste vraiment ça, skill check des gens avec le shield de Sterax parce que tu le vois pas venir. Puis Ouais. souvent, c'est capable de tourner un fight de bord. Avec un tunneler, bon, c'est un peu dur de savoir. Il y a tellement d'items qui se build avec un tunneler, c'est un peu dur de le savoir. Sur quoi qu'il va se build. Le build à fouet qui est vraiment axé Let sur me le give burn you a hug. pour les gros tanks de l'autre bord, notamment Ouais, Mundo je vois- Galio quand même. Il n'y a pas beaucoup de queens en pro play qui se build pas ça exactement. Ah, yeah. Fait que je me demande, c'est quoi les autres builds que tu vois sur Queen? Ouais, c'est juste. Non, mais je me dis peut-être que, parce que mettons sur Aurora, souvent ce que tu vois en pro, c'est vraiment différent de ce que tu vois Ok. en Norms ou en Ranked. Ben, je te dirais, je vois juste pas tant de jouer. Ah, ben c'est fair, C'est c'est pas vrai. tant jouer dans mon îlot. Shadow Flame, ça a l'air d'être le standard premier item sur Queen. Shadow Flame. Pas Shadow Flame,
Black Fire Torch? Black Fire Torch, c'est ça. Ok, tu m'as surpris. Ben, tu me diras que ça a pas l'air d'un shadow puis d'une flame. Ouais, fair enough. C'est bon, je te l'accorde. Mais je me dis, avec Shadow Flame, il doit me manquer de mana là, en partant. Là. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, I guess que si tu joues contre 5 Squishy, c'est pas tant un build qui est avantageux. Tu manques pas de mana, t'es dessus d'avant. Ouais, non, Build effectivement, Shadow mais Flame. je sais pas. Oh, le Yone qui va se faire catch par 3 personnes ici, la Renata, la Sivir et le Amumu. Ça risque d'être un kill qui va arriver pour... Oh, le ult out qui va être capable de le sauver. Non. Non, ah non, laisse faire. Nice J'avais try, cru. J'y ai vraiment cru. Ça, juste avant le Drake qui va spawn dans 20 secondes, le Amumu, le ping, ça risque d'être quelque chose qui va être fait par Hood. C'est leur soul point en ce moment, donc un point crucial pour eux s'ils veulent essayer de revenir dans cette game. Ils veulent complètement deny le Cloud Soul, surtout pour un Olaf. Tu veux pas qu'il court à max 5 dans ta direction. Par contre, ils vont trade ça contre un Baron. Très gros sneak de la part de UDS. Mais ils devraient pas être surpris de l'autre bord parce qu'ils ont quand même fait ça avec Katakam. Ça a super bien passé. Fait que c'est un peu spécial de la part de Hood de juste complètement donner ça. Là. Surtout qu'en ce moment, ils forçaient un fight sur 4v5. Mais ils ont quand même utilisé l'ult à Mumu contre le Yone. Je pense qu'il aurait... Je sais pas à quel point il aurait gagné, mais il aurait pu au moins leur deny le Baron. Ouais. Ben, je me dis qu'avec leur teamfight, ils ont tout le monde pas mal 2 items. À part pour le Olaf qui est un peu l'exception à 3 items, il aurait quand même été capable de faire de quoi quand même assez bien. Là, tu parles de qui? De Hood qui ont tous Ok, 2 ouais. items. Ouais, effectivement. Mais de l'autre côté aussi, qui ont pas mal 2 items, à part pour le Olaf qui est pas mal plus fort. Je me dis qu'il y aurait quand même une bonne force dans un teamfight s'ils sont capables, tu sais, ils sont dans le Baron Pit avec l'ult de Renata, Ouais. de Galio, Moi, de je pense qu'il y Mumu. aurait eu de quoi à faire. Ouais, sans- au moins juste d'empêcher que le Baron soit fait. Oh, Ouais. sur la caméra, je pense que c'est cette caméra-là qui s'est déconnectée. C'est pas grave, on va la reconnecter tantôt. C'est ça? Elle a pas bougé. Bon, c'est pas grave. Tu vas avoir un stage qui va arriver 1-4 en ce moment par 1-4-0 par UDS. Ils vont envoyer le Olaf top parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le match tout seul. Ils vont envoyer la majorité de leur monde mid pour qu'ils soient capables de forcer la mid tier 2. Bot, bien sûr, qui a déjà tombé, donc ça sert pas à grand chose Oh d'envoyer mon du Dieu, monde. Olaf Olaf qui qui fait juste- ignore. Oh, le manque de respect, là, on aime ça. C'est pas juste un manque de Moi, respect, c'est un je vis bitch pour slap. ça. Écoute. Oh! Oh! Et le gros fight qui Hey! arrive, par contre, Hostile Takeover avec le Curse of the Sand Mumu, ça va être une belle tentative pour Hood, mais il ne faut pas être capable de récupérer quoi que ce soit. UDS qui l'entièreté est très très low, mais à 5 contre 3, avec un Mundo top, il n'y a pas grand chose qui vont les empêcher de prendre ces turrets-là. Mais l'ult à Renata a pas mal été dans le beurre à cause qu'il était pas mal dans l'ult à Mumu. Fait qu'ils C'est ont vrai. passé, tu sais, c'est déjà très court l'ult à Renata, puis ils étaient stun la moitié du temps. Fait qu'ils se sont pas vraiment tapés entre eux. Il aurait fallu qu'elle attende juste un petit peu, mais rendu là. Ouais. C'est une question de millisecondes. Malgré tout ça, la base de Hood n'est pas encore ouverte. Les Objective Bounty qui vont commencer à arriver. Est-ce qu'ils vont être capables? S'ils sont capables de faire un play. Ah, bon, ben c'est reconnecté, il n'y a pas de stress dans lui. Je sais pas s'ils sont capables de l'entendre. Évidemment, les setups, je pense qu'il y a juste le son du jeu qu'ils entendent. Fait qu'ils n'entendent pas le petit son de window de connexion, déconnexion, connexion, déconnexion. Donc, ici, j'ai l'impression que du côté du DS, on est en train de tous essayer d'atteindre leur 3e item. Il y avait Benunu qui avait ping le Drake. Je pense que ça va être le gros fight pour eux. Ils vont essayer de. Ils jouent de manière très respectueuse, Rookie, en ce moment, parce qu'ils sont quand même à 7000 goals de différence. C'est vrai, hein? S'ils pourraient vraiment genre, leur tirer dessus avec le Olaf, là, mais ils jouent de manière très respectueuse à ne pas avoir pris la tour tantôt. À moins qu'il y ait de quoi que j'ai pas vu, là, mais il aurait pu, je pense. Il aurait pu, je pense, prendre Oh, le Olaf qui arrive, par contre, là, ça va être le disrespect. Le Olaf qui aime bien le montrer. Ça risque d'être en fait, il va réussir à récupérer un kill sur la Renata, la Sivir, la Mumu. Les 3 sont morts. Il va rester un autre à tuer. En fait, Ouais, le Olaf c'est a ça. juste passé la tondeuse sur l'entièreté de leur équipe. ce que je venais de dire, là, il pouvait là, se le permettre. Là, C'est genre, il jouait trop de manière respectueuse. Là. On peut pas appeler ça du caster curse. On appelle ça du subtle foreshadowing. Ouais, en plus, ils ont les grosses, genre. Ouais, non, ils c'est aiment pas, terminé. Alright, donc première game faite par UDS Rookie. Première game qui a été cast par. Non, je pense pas la première game qui a été cast par UDS Rookie.
On va revenir. Écoute, je suis pas vraiment convaincu du Horn. À Horn, je préfère voir ça quand t'as un ADC dans ta team. Juste parce que ton Horn upgrade a plus de valeur, je trouve, sur un ADC. Un petit peu plus. On a Yone qui va faire un peu la même job qu'un ADC, un bon frontliner en même temps, bon pour disrupt les fights avec son ult, entre autres. Ça reste que. Que je gère les contrôles in-game. Les contrôles in-game, si tu me donnes 2-3 pointers, je devrais être pas pire. Va juste Je falloir. vais juste setup. Yes, scoreboard. Scoreboard, j'enlève time score, chat, Even objective Dagger timer. Opacity. Wow. Ah. Qui est beaucoup de choses ici. Ah, Team fight. insane. 1, 2, 3, 4, 5, c'est blue side. QWR, T, c'est red side. Insane. Ouais, du gros coaching direct ici sur comment faire du bon Watcher ici. Ah oui! Attends 2 secondes, on va Yes. changer la caméra, on va pas l'oublier. Hey, shout out de JP Dog de nous l'avoir mentionné. C'est quelque chose qu'on a fait assez souvent. Oui, c'est pas la première fois qu'on oublie de le faire. Fait que, in-game. On peut se lever aussi, utiliser notre magnifique setup. Yes! Comme Est-ce bon que se vous doit. nous entendez un petit peu mieux? Deal with me first. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Wow, wow, wow! Ah, mais quelle erreur! Notre écran vient de Quelle se niaiserie que je fermer. viens de faire. On vient de- Par contre, je crois qu'on voit ici quand même, j'ai pas la tête du bon côté, vous devez quand même bien m'entendre. On va les. On va Ah, voir les c'est moi qui deux- s'est reculé puis qui a enlevé le fil. On va voir les deux joueurs des équipes qui vont se rencontrer ici dans le bush. La Nona qui prend un petit peu de dégâts. On a un petit teamfight ici qui va se produire. Bot lane qui engage en combat. Il ne sera pas grand chose à partir de là. Ça va être correct. Tac, tac, tac. Ah ouais, On la va- game. On va avoir survécu. Pourquoi ça s'est changé? Par contre, la Léona qui part avec un petit peu. avec la même qui panique en dessous. On va voir. La game va se partir avec un léger déficit pour C'est U2S qu'il y a un ici pour la déficit. Léona et le roi. Mais. Oh, déjà aussi le Yone au mid qui s'engage dans un trade à son désavantage contre le Galio. Ouh. Paf, paf, paf. Borderless, paf. Là, tu restes ici. Sinon, je me bats avec toi. Yes! Alright! Tout C'est est parti good. pour vrai, la caméra dirigée devrait s'en Tout est venir. good. Parfait. Alright. Insane. Notre tech. Ah, c'est correct, c'est correct. Ok, good. Notre tech en personne qui a été capable de régler les problèmes in extremis. Ici, le top lane, ça se passe assez bien pour le Horn qui, comme tantôt, avec le dégât de vie maximale, de vie max, va être capable d'aller chercher le contrôle en début de la game. On a eu le niveau 2 d'avance aussi. On a joué sur cet avantage de niveau-là pour aller chercher une grande quantité de dégâts. Un bon avantage. Au botlane ici, ça se passe tout aussi bien qu'on pourrait s'attendre à ce que ça se passe pour un roué en early game. C'est assez difficile pour lui de contester quoi que ce soit dans la lane. Je me demande bien s'il va avoir un setup. Le Amumu, les deux junglers ne se dirigent pas dans la même direction. Amumu va pas nécessairement pouvoir aller chercher grand chose au botlane sur la Léona et le Rouet parce qu'ils vont être en dessous de la tour. Donc il va probablement avoir un reset et se diriger directement vers le top. Peut-être même essayer de prendre un timer justement en allant vers le top, se diriger vers le dragon après pour avoir un meilleur teamfight, une meilleure opportunité. Moi, je compare ça à la game d'avant qu'on venait d'avoir, puis je trouve que c'est exactement la même affaire. Tu as la botlane qui, avec la Renata, push vraiment hard. La Léona qui a le plus de difficultés dans le early game pour les fights, pour les trades. Puis le mid, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces trades-là, exactement aux mêmes endroits, même avec le Hui qui se fait chunk vraiment fort, mais qui réussit à trade après, puis qui est capable de lifesteal juste un petit peu avec, je sais pas s'il y a second win dans ses deuxièmes runes, mais qui, avec son Doran Shield, est capable de régénérer quand même. Oh, un gros fight! Ici, oui, gros fight au top lane. On va avoir un flash du Renekton pour s'enfuir. On va devoir utiliser son TP pour revenir. On va perdre quelques minions au top ici aussi, donc un plus gros désavantage de niveau qu'on avait déjà. Le Horn va en profiter pour aller chercher une plate. Ça va être déjà un gros avantage qui va se creuser au top lane, comme on avait un peu prévu, j'ai l'impression, tantôt. Moi, j'alerte sur l'invade qui se fait dans la top side et qui va être remarqué par, ou qui va être suspecté au moins par le Hood, qui, avec le Sejuani, qui va être capable de récupérer pas mal tout ce qu'elle voulait. Égalité de farm, par contre. Yone qui utilise son TP pour revenir au mid. Donc ici, on aurait... non, finalement, Galio aussi qui l'a utilisé un petit peu plus tôt pour y retourner. On n'a pas d'avantage de tempo d'aucun des deux côtés, alors que bot lane, le roi, se prend encore la moitié de sa vie en dégâts. Ouais, tu vois la Renata qui est quand même tout le temps là pour essayer de push le plus possible, faire le plus de trade possible. Elle utilise sa range à son avantage, contrairement à Oh Nice Handshake qui va encore une fois être capable de mettre un peu plus de pression
ce qui va éclairer un 10 de CS d'avantage pour la série. Donc on voit le scaling qui commence et qui est bien entamé avec l'aide de la Renata. Oh, mais poussé très loin en ce moment, Hood du côté de la botlane. On va avoir la Sejuani qui va être prête à un gank alors que la Leona land un E pour être capable d'aller chercher un bon combo avec le Rouet. Là, Renata est très low HP en ce moment, mais on continue d'engage le fait malgré le fait qu'on est sur des cooldowns avec un Rouet, c'est pas avantageux. On perd plus de vie du côté de la Leona. On est maintenant en désavantage de HP. T'as quand même beaucoup de dégâts, j'ai le goût de dire, par la série, malgré tout. Je m'attendais pas à ça de sa part aussitôt dans la game. Le Horn qui, lui, est non-stop avec le manque de TP du Renekton. Le clap, le whole clap à chaque Ouais. fois qui fait extrêmement mal. On a un petit engage ici en ce moment au mid, aller chercher bon, du dégât. Les cooldowns du Galio sont plus présents, mais on va être forcé de retourner à cause des parts. Yon ici, pas plus de trade que ça. Pas de gank qui a eu lieu non plus de la Sejuani, malgré le fait que la botlane de Hood était très avancée. On a la Mumu, par contre, ici, il se rend au mid. On a un flash du Yon, mais ça va être futile. Le Galio qui est capable de se rendre avec sa E et de W pour taunt. Ça commence E1, le premier kill en 5 minutes quand même. D'habitude, ça arrive un peu plus vite. C'est une game un peu assez calme, mais moi je regarde directement la Mumu qui va transitionner ce kill-là avec une pression vers le Drake et la Sejuani qui va aller vers un gank sur le top lane, sur le Renekton sans flash. Et ça va être un kill qui va être facilement récupéré par le Earn. On a eu un petit... On a eu un petit question mark ici dans le chat que je vois à gauche, un peu de BM potentiellement. Oh là là! Attends, De la part de Benmu. De Benunu, qu'est-ce qu'on a... Je me rappelle plus ce qui s'est passé exactement à 5 minutes, ça fait pas très longtemps non plus. Ah, misère. Oups, on a la toxicité du côté de GDS. Oups, de pelaille. Quelqu'un va devoir s'entretenir avec le comité éthique potentiellement. Si ça continue, si ça continue comme ça. Faire attention. Si ça je n'en ai pas. Quand même un bon trade, par contre. Bon poke. On a un invade aussi du côté de la jungle, topside. On est allé raser ça complètement. Amumi avec qui... le proxy. Oh, il perd tout son farm, le Renekton. C'est très difficile comme situation en ce moment. Je sais pas si j'avais déjà vu des crocodiles végétariens. D'habitude, c'est assez maigre avec des écailles très très molles. C'est ce qui risque d'être le cas avec le Horn qui est en ce moment beaucoup plus faible. 13 de CS, 12 de CS d'avantage avec tout le farm qui se fait perdre par le Renekton. On a aussi perdu le dragon UDS. Ben Hood, dans le fond, qui a été réclamé le dragon pendant qu'on avait le Renekton qui se faisait complètement affamer dans sa lane. On a pu aller chercher cette opportunité-là. On a un petit counter invade qui se fait de la part du Amumu, alors que si on ne fait pas attention, en ce moment on est weak side. UDS, on est très weak side au bot lane. Si on ne fait pas attention, l'Amumu va être capable d'aller gank. On a notre ult ici pour l'Amumu. On va potentiellement avoir notre ult à temps aussi sur la Zeri et la Renata. Il faut faire attention ici. On n'est pas en sécurité de notre bot lane. Tu as un autre invade qui arrive par la Sejuani. Pendant ce temps-là, je vais juste aller chercher pour qu'on ait le chat à jour ici. Et on revient sur League. Qui va venir récupérer le Blue Sentinel, comme son nom légal le dit, pour la Sejuani. Donc un petit peu plus d'avance. Ben, le Amumu qui est quand même très en avance sur son farm, qui invade non-stop, qui est à 60 de farm. C'est quasiment le gars avec le plus de farm de la game, à part pour la série. C'est vraiment incroyable. Une stratégie complètement différente de la game d'avant. Il a volé plus qu'une pomme dans le bot side jungle de UDS. Il a vraiment rasé absolument tout. Il a volé toutes les récoltes. Ce qui est bien fait en comptant le fait que Sejuani devait trade le Rift Herald pour le dragon qui a été pris tantôt. Et en plus, a volé une partie de la blue side jungle de Hood. Oui, c'est vrai. La Sejuani qui va se diriger vers les Grubs. La Renekton qui va le savoir, mais qui va pas pouvoir faire grand-chose pour l'empêcher. Pas de smite qui est encore utilisé. Tant que le smite n'est pas utilisé, le Renekton ne peut pas essayer de venir en voler un. Ça va être une position assez dangereuse pour lui. Le Galio qui va venir pour peut-être faire un collapse. Potentiellement, oui, un petit challenge qui va se faire. On est 4 joueurs de Hood en ce moment qui se dirigent directement sur 3 de l'UDS. Ça va être un 4 contre 3 si on fait pas attention ici. Le Yon et la Sejuani qui décide de s'en aller. On catch un Q sur le Horn. Par contre, on est 3. On utilise le handshake. Ça va être flash. On utilise le ult du Amumu pour lockdown le Horn qui va finalement tomber face à la suite d'attaque. On a eu 3 ults qui ont été utilisés ici pour essayer d'aller chercher le Horn. Beaucoup de ressources ont été utilisées pendant qu'au moment au bot lane, on tente le dive sur la Zeri. Leona qui flash un petit peu trop tard, on va être capable d'aller chercher 2 kills. Désastreux dive pour UDS ici au bot lane. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était initialement une séquence pas si pire avec un trade d'un kill pour les Grubs s'est transformé en un désastre avec une Zeri qui récupère un double kill. Ça va être un back vraiment violent pour elle. Oh! C'est Yuntal d'une shot! Un petit 3000 gold directement dans la poche.
Le shopkeeper est content, on a un gang. Par contre, en ce moment, au top lane, on est capable d'aller chercher absolument rien, malheureusement. Le ult de Horn qui se fait flasher. Go, ça va pas wide, c'est un ult qui aurait été touché. Malheureusement, ben, on a juste on a eu un bon flash à part du Renekton qui va devoir faire attention aux prochaines Oh, la interactions. Renata qui est pognée en train de all chat en ce moment. Ok. Ça a valu Elle est un en train de handshake. changer de tune de Katy Perry. California. Non, DMCA, faut faire attention. Ah, ben si on fait le DMC, on va le prendre comme un compliment. Ça veut dire qu'on chante assez bien. On va Quand le prendre pour même. le karaoké premier le 31 octobre. Quand même, hein. 2 tower shots qui sont tankés ici par la même occasion. Moi, je regarde cette game-là et je dis, la Mimu, c'est une personne complètement différente de la game d'avant. On ressent plus le bronze 1 de la game d'avant. En fait, c'est pas compliqué. Il s'est dit, si je suis pas capable de faire les bons plays, je vais juste pas faire de plays, je vais jouer PVE. Et quand il va venir le temps de faire un play, ben, c'est le reste de la team qui va me dire, puis je vais arriver en retard, ben, je vais quand même être capable de faire un bon ult. Ce qui est pas une mauvaise stratégie, parce qu'on le voit que ça fonctionne. Ce qui est quand même aussi très bien, 4-1 sur les scores à date, un 1000 gold d'avantage. Surtout centré sur la Zeri. Zeri avec, qui va être en train d'augmenter son crit peu à peu avec Yuntal. On avait dit 2 items, 3 items pour Zeri pour devenir inarrêtable. Mais s'il y a un item de plus que son autre laner, mais quand même dans une bonne position aussi. Fait que ça va être de voir à quel point le Amumu va décider de capitaliser sur ça, essayer d'aller stack les Drake pour accélérer le scaling de la Zeri. Si tu regardes le Renekton ici, top lane, va essayer de matcher un peu sur toute la pression que le Horn lui fait. Mais ça va pas être quelque chose de grand qu'il va être capable de faire, étant donné qu'il y a un item de retard. Gros fight qui arrive bot lane, Hostile Takeover et la série qui vont chunk très fort sur le Wei. J'ai complètement zoné pendant le début du Ah, fight. aucun stress! Si j'étais parti dans un autre univers. Je m'étais dim down un peu, j'étais comme Jeff va prendre. Oh non, pas Jeff tout, le prend pas, j'étais je vais m'en remettre. T'as très bien encaissé ça. On a quand même eu un flash du Wei qui a été utilisé ici après le handshake de la... pas Sejuani, my god, la Renata Glass. Flash qui aurait pu être crucial dans un prochain teamfight. On aurait aimé ça pas le perdre dans quelque chose d'aussi bénin. Surtout juste avant un dragon. Le dragon qui va apparaître d'ici 2 secondes seulement. Donc on va probablement devoir donner ça. Surtout Hood est beaucoup mieux positionné pendant qu'au top lane ici, on a beaucoup d'agressivité de la part de Dr. Doogie. Il sera pas capable de chercher le kill par contre avec aucun mana. Le dragon qui se fait prendre. Ouais, c'est wild quand même d'avoir deux. Oh, peut-être qu'il va être plus wild, ça va être le. Oh! 3-man dive. Le ult de Sejuani qui go Presence wild en ce moment. Horn qui tank la tour va se faire stun par le Renekton, mais ça va absolument rien faire au final. Trop tanky le Horn, la montagne, le Yone qui vient kill secure à la fin. Repart avec 300 gold de plus. Ouais, Peut-être un peu moins. ils vont probablement essayer de chercher la première turret avec ça. Les filles ont été probablement récupérées, oui, ont été récupérées par le côté de Hood. Première turret qui va arriver du côté du TS. Mais moi, ce que je trouve qui est encore plus wild que ce dive-là, que ces feats-là, c'est le farm du Yone. Oui. Bien vu ni connu. À 110 de farm, très très faible dans gros cette fight. engage ici par contre dans le try-bush sur notre Léona. On va avoir un ult de Amumu qui va lockdown encore une fois. Décédé, malheureusement, s'est fait prendre au dépourvu. C'est rendu 0-2 sur la Léona qui l'an assez bien ses spells, mais un petit peu de difficulté avec la vision, avec rester en sécurité et souvent le disengage. Disengage un petit peu plus dur de ce que j'ai vu pour l'instant pour elle. Va pas nécessairement être en bonne communication avec son ADC. Il décide de retourner dans des moments peu avantageux. Le Horn qui fait une rotation mid va peut-être être capable de récupérer quoi que ce soit sur le Galio. Flash du Galio, c'est... Oui, on prend. Et je viens de réaliser que Galio, qui j'aimais pas son build AP première game, a décidé d'aller Storm Surge. Ce qui est de base un item qui est questionnable à se build sur un assassin, tellement que l'item est pas très fort, mais sur le Galio, c'est complètement hit. Pendant ce temps-là, par contre, on a un ult de Horn qui va aller directement sur le Renekton. Tente de flash, réussira pas. Non, Renekton, c'était pas le flash de Renekton. On va avoir un ult de Yone pour follow-up sur le Galio. Il est capable d'aller chercher un autre kill sur le flash qui a été pris un petit peu plus tôt au mid. On est content d'avoir été le chercher. Hostile Takeover qui est utilisé après pour la Renata, mais qui n'est pas capable de récupérer quoi que ce soit. Il y a le Wei qui s'en charge pour push les waves le plus possible, qui va rattraper le retard de farm sur la Zeri. Donc le Wei qui en profite malgré tout de cette position pour essayer de rattraper le retard qu'il avait sur la Zeri. Parlant de retard, moi je vois cette série et je me dis qu'elle devrait back bientôt. Elle devrait avoir autour de 2000 gold dans ses poches en ce moment, à moins qu'elle l'ait utilisé. Ouais, elle l'a utilisé sur ses bots. Moi je me pose la question et je te la renverrai aussi. Est-ce que tu penses que la série va essayer de greed pour un deuxième item très cher ou elle va directement aller pour le Runan?
Je crois que le Ronan serait beaucoup plus avantageux, surtout pour les gros teamfights. Les deux équipes ont des builds de teamfight, donc on va probablement vouloir aller chercher la Hurricane. Du moins, c'est ce que moi j'irais faire en tant que top main. Donc, vois-tu, c'est une opinion assez peu expérimentée, mais c'est ce que je crois qui serait bénéficiel, surtout qu'on parlait tantôt du dégât dans les teamfights pour pouvoir fondre les tanks qui vont arriver plus tôt. Fait que moi, ce que je sais, je vais faire, je vais regarder la caméra et je vais dire IMW4, on te fait appel en ce moment. La série se build quoi en prochain item? La série va se build. Qu'est-ce qu'il y a? Pas une Titanic, toujours. Une Titanic en deuxième item. J'ai l'impression que Ça se fait serait... plus, ça se fait plus Titanic série. Ok, c'est mort. Parfait. Ce build-là me rendait si frustré. C'était quoi, c'était Triforce Titanic série, man? Hurricane Crazy. avec ça. Oh my god. C'était disgusting un petit peu. Pendant ce temps-là, on a un Hero qui va se faire entamer ici du côté de l'UDS. Aucun regroupement de la part de Hood pour empêcher ça. Ouais, tu vois, beaucoup de focus sur le, sur le purple objective, j'ai le coup de dire, par UDS dans les deux games. La vue ici en arrière, Il va comme un peut-être avoir un requin. trade du Herald contre un dive bot, ce qui risque d'être vraiment l'avantage de Hood. Aucun flash sur le Rouet. Va se faire directement hook, bandage toss par le Amumu. Bon skill shot de Landy, ça a pris à peu près 3 secondes. Ça a été rapide et non douloureux pour le Yone. Pour le Rouet, c'était humanitaire. C'était On va vraiment... avoir un fight, le flash qui va être utilisé par la Renekton. Moi, ce que je voyais ici, surtout, la raison pour laquelle je disais que c'était plus worth pour Hood, le trade du Herald, c'est simplement parce que c'était évident que ça allait être une turret qui allait tomber. Et c'est encore plus de gold qui est arrivé pour la Zeri. Malheureusement, c'est pas elle qui a récupéré le kill. Elle aurait peut-être préféré pour ce build qui va probablement être Runan. Mais ce qui aurait du sens, mais ce qui ne va pas être le cas. Parce que Ouais. Runan ne se build pas avec 3 longswords. 3 longsword. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans le item build? La Mumu, par contre, qui se fait Encore en surprendre. train d'invade. Les pantalons baissés dans la jungle, va se faire W, ça fait ping-pong à gauche, à droite. Finalement, non, la Sejuani va récupérer le kill. Ici, on a une petite migration vers le mid, mais il se passe pas grand-chose. Ouais. Une game qui est en 4-1 qui va tranquillement se rétablir par UDS qui rattrape le gold lead et qui est en train de s'avancer un petit peu plus. Mais par contre, les deux équipes se font une belle petite aram en ce moment. Le Herald est en jeu, évidemment que ça va se transformer en Aram. On a un charge ici sur la tour qui ne va pas être prise à partir de ce charge-là, donc petit fight qui va s'en suivre. On repart un peu tristounet ici, UDS qui voulait probablement de la violence, du sang, surtout avec la Mumu qui était un peu sur le terrain. On Mais- l'aura pas. Des fights qui est pas engagé, mais qui est aussi à l'avantage de l'UDS parce qu'il y a 4 membres même qui sont mid pour chacun. Mais t'as le Yone qui est bot en train de récupérer une turret. Donc ça va être probablement un trade étant donné que tout le monde s'est déplacé pour aller chercher le Drake chez UDS. Surprenamment, le Mumu s'en va Est-ce qu'ils s'en vont pour une autoroute. kill too? Ouais, autoroute vers le mid. Ici, toute l'équipe de Hood s'en va directement sur la tier 2 tower du mid. J'ai l'impression que leur objectif ici, c'est de pusher le plus possible par les turrets et faire du gold pour la Zeri. Moi, ce que je vois de leur côté, c'est que c'est leur win-con. Tandis que pour UDS, ça risque d'être beaucoup plus d'aller de stack puis d'avoir un overall strength dans leur team. De l'autre côté, ils vont juste aller... c'est pas top heavy, c'est pas complètement bottom heavy. Je sais pas, c'est comme flat, 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 long, flat. Il y a comme une joke que j'ai le goût de faire en ce moment. C'est bell curve. tu veux dire. Ouais, Style bell bell curve. curve. Oui, c'est exactement ce que tu voulais dire, je suis sûr. Ouais, la bone curve. La bell curve. Anyway, la série qui va être Lightning à travers tout ça, qui va envoyer son foudre de foudre sur l'entièreté d'entre eux, avec ce qui va être probablement, j'ai le goût de dire, un... There's no use running. Oh, ok, on a un ult ici de la Sejuani qui va arriver directement sur les Galio qui font. J'étais pour dire, avec le Storm Surge, on a peut-être douté trop rapidement du Galio qui s'est build full damage parce qu'il a fondu le Yone au Absolument. début. Mais le Galio qui s'est fait complètement imploser tout de suite après, donc peut-être que tu as bien fait de douter du Storm Surge premier item. Mais c'est Galio vraiment fort, un peu comme un Gragas peut être vraiment fort s'il joue full AP. Tu vas être capable d'aller sur la personne, de lock-in, de faire un bon damage avec ton Q, ton E. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? T'es dedans pis tu peux pas t'en aller. T'es pas une Akali qui peut E-away, là. Mhm. T'es pas un Silas qui peut décider de lifesteal. T'es un Galio pis ton ult, c'est que tu sacs dans tes team adverse. Ouais, tu te transformes vraiment de Hydrogen Bomb à Caillou sur le bord de la route. Ouais, c'est ça. Aussitôt que tu as tes cooldowns avec Galio, tu sers plus à rien. Tout bonnement, t'es C'est un juste peu- spectateur. C'est un peu une météorite. Genre, dans le sens que c'est une comète, c'est un météore qui arrive, ça frappe, ça fait bien mal. Mais après ça, le monde va juste te pogner comme minerai et t'exploiter complètement pour le décharger. Absolument.
content que j'étais trop époustouflé par où ça s'en allait, tout ça. J'ai aucunement vu le horn qui ultait. Le ult a go wide, je crois avoir entendu un flash. Oui, un flash de la Zeri qui a été utilisé. Pendant ce temps-là, on a potentiellement un petit fight qui va s'engager. La série qui au va bot. se faire catch par un Q de la Sejuani. Ouh, le hostile takeover par contre qui va faire énormément de dégâts ici, beaucoup de CC. On va réussir à s'en sortir avec l'équipe de l'UDS, battre en retraite un petit peu. Est-ce qu'on veut potentiellement un round 2? Non, à part la Léona qui voulait de la violence encore un petit peu plus, mais on n'a pas été en chercher plus. Le Young, ça va in, on va se faire W, taunt, réussir à revenir, pas de tower shot qui sort. Qu'est-ce qu'il l'a achevé? Ben, Est-ce que c'est la tower shot qui a fait C'est du juste- dégât en ouais. retard un petit peu? J'ai je pense que c'est l'impression que oui. je pense que c'est un spectator bug. Oh, le Renekton qui est pas en position en ce moment pour survivre, se fait pourchasser, se fait exécuter tout bonnement. Ça va être Je un vois kill. bien, oui, Ah parfait. non, ça va être un kill qui va être récupéré par la Léona. Très malheureusement, le Wii n'est pas encore sur le scoreboard en ce moment. Il aurait peut-être besoin de ça pour être capable de terminer un deuxième item éventuellement, chose qui va être bientôt faite par le Galio et la Zeri. Les deux qui ont une bien meilleure game. Attaquant qui a été attaqué, mais qui ne va pas être poursuivi. Ça risque d'être un peu plus de Zeri top sur le farming duty, peut-être en direction pour une tier 2 top. La Léona qui se dirige, peut-être avec la Sejuani pour un kill. Get down, Mr. President, ici, du Amumu va être capable de sauver sa Zeri d'une mort certaine. On a un TP du Yone qui voulait encore lui aussi plus de sang. On va probablement avoir un attaquant qui va s'entamer. Le Renekton a son TP, par contre, il va falloir faire attention à ce détail-là. Oui, absolument. Puis tu as le ult de Galio aussi. Ça va être deux cooldowns très importants à mentionner, mais tu as l'entièreté de l'équipe qui recall contre un Yone. C'est pas nécessairement le play que tu veux faire. Tu vas beaucoup. En fait, ils vont devoir le give et ils vont devoir se diriger vers potentiellement un prochain Drake pour une autre wincon. Parce que l'attaquant est mort en ce moment. 1 minute et demie, c'est tellement de temps pour l'UDS. Recall, retourner au dragon, se set up la vision et même enlever la vision que Hood va déjà avoir eu le temps de préparer. Ouais, je regarde le gold en ce moment, puis tu vois que le Yone est vraiment celui qui a le plus de gold et par une bonne quantité. Hein. Du côté de Hood, c'est la Zeri qui en a le plus de gold avec 7600. Et bien, le Yone en a 2200 de plus. C'est un monstre. Il est en train de le gap, pas seulement en train de, avec le farm, il y a presque 100 farms de plus, ce qui est complètement abusé. Il explose le 10 farms par minute, mais aussi c'est celui qui avait une side lane pressure, qui était capable de récupérer des turrets de chaque côté et qui est maintenant sur 2 items, qui va probablement aller pour un 3e item. Je pense que ça va être un Bork. Un Ou Bork. ça pourrait très bien être un BT à this point. Je vois bien un BT rendu là. Est-ce que tu as vraiment besoin du Bork contre une team qui semble vraiment squishy, je trouve, du côté de Hood? Ça risque d'être un BT pour être capable de survivre un peu plus longtemps au teamfight en cas de besoin. Vraiment, le Galio qui... Tellement attends, de dégâts sur on le va- Renekton. on va arrêter de parler du Galio pour voir le Renekton qui se fait Oh. catch. Ici aussi un nul de la Leona qui aura pas de follow-up malheureusement. Des ressources qui ont été un petit peu utilisées ici du côté de l'UDS. On n'a pas eu vraiment de bénéfice à les avoir utilisés. L'huile de Léona qui n'a pas servi tant que ça. On ne l'aura pas pour le teamfight au dragon. Ouais, tu vois l'entièreté de Hood qui trace qui trace un chemin très très rapidement vers le mid, essayer de push la wave, ou peut-être essayer même de catch le Way. Wow, Way qui est ouais. dans une très mauvaise posture, va être capable de faire du dégât sur la Zeri, mais qui va se faire récupérer par la Mumu. Aïe, aïe, aïe. Juste avant le dragon, en plus, on va être obligé de donner. On a un TP du Renekton pour fermer, dans le fond, fermer la discussion, être capable de dire c'est notre dragon, on est ici. Vous ne réussirez pas à l'avoir. Le Yon qui peut peut-être tourner les choses en faveur du DS, mais est-ce qu'on y croit? On Pas veut, sûr. en tout cas, je sais pas si moi j'y crois, mais l'UDS y croit absolument. On va ici avoir un Horn Ult qui ne se fera pas proc une deuxième fois, cancellé par un W de Galio. Zeri! My God, Zeri qui va se faire catch un petit peu ici, mais réussira pas à la takedown. On a Lyon qui est toujours en vie, mission solo impossible. Réussira pas à faire grand chose à partir de ça. C'est un clean ace par Hood. Et c'est tellement de dégâts qui a été fait par la Zeri, qui a été capable de profiter du hostile takeover pour dish in une immense quantité de dégâts. Ça va être capable de melt complètement l'entièreté de la team. Peu importe à quel point le Yone était fait, peu importe à quel point la Sejuani était capable de lockdown la Zeri, c'était pas assez à travers le stun, layering de stun du Curse of the Sand Mummy, du hostile takeover, du ult de Galio. Ça a juste été trop un après l'autre pour que quoi que ce soit puisse être fait de la Zeri qui a complètement vidangé tous ses dégâts sur l'entièreté de leur équipe. Ça n'a pas été long aussi, juste après pour qu'on perde le flash sur Yone après avoir pris la la Tower Tier 2. On va avoir engage le Yone, il va être forcé de retourner avec son flash. Il va falloir faire un petit peu plus attention. On n'est pas tanky ici sur le Yone, on n'a pas tant d'items non plus. Peut-être qu'on est un petit peu trop, pas intransigeant, c'est quoi le bon mot, careless en bon français. On fait pas attention. Et là, ce qui m'inquiète par contre, c'est après cette fight-là,
tu as un gold lead qui vient de se tracer un peu pour Hood et la série qui vient de terminer ses 2 items. Yone qui reste quand même le plus fait de l'entièreté de la game, mais qui va se faire rattraper par une équipe entière. C'est pas le seul de sa team. La Mumu qui est quand même très proche en arrière avec 9000 de gold, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est 2000 de plus que la Sejuani, mais il faut savoir qu'il a farmé beaucoup plus que la Sejuani aussi. Et il est beaucoup plus fait, donc ça sort probablement de là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que UDS est en train de ping le Baron. Et l'autre équipe aussi. Ça va être un Baron fight qui va se tracer en ce moment. Les 2 équipes, les yeux sur l'objectif. Mais je vois Hood avec des items beaucoup plus forts pour être capable de gagner ce fight-là. On a eu vraiment le dernier teamfight qui a fait très mal à UDS. Par contre, c'était un 4 contre 5. Hood s'est ramassé très low à certains moments de ce teamfight-là. Donc, je me dis qu'avec un Yone et un Hui qui est capable de faire du dégât AoE, qui est capable d'aller amener plus de CC aussi, il y a un potentiel encore de gagner les teamfights malgré la différence d'items, surtout en se disant que le Yone a un ult AoE qui est capable d'aller chercher toute la team ennemie et de faire énormément de dégâts. Si la séquence des choses se déroule bien, UDS peut absolument aller réclamer ce baron-là après avoir ace l'équipe adverse. Par contre, est-ce qu'on a la coordination pour? Il risque de nous le prouver dans les prochaines 30 secondes, minutes même, alors que tout le monde se ramasse ici vers le bush du mid. Oh, ult par le Yone. Ouais, ult de Yone pour aller catch un des joueurs de l'autre équipe. On va voir la Zeri qui va se faire catch par l'ult de Horn. Ici, on a des joueurs au milieu qui vont se faire absolument décimer du côté de Hood. Le Hostile Takeover W, pas capable de sauver la Zeri un peu plus longtemps. On va avoir le Renekton qui finalement va se faire fondre à la fin du teamfight. Le Galio qui repart bredouille. On a eu une excellente suite de teamfight après l'ult de Yone. Ah, moi, je dois mentionner, je pensais que le fight allait aller dans une direction complètement différente avec le Call of the Forge God, le Lul de Horn et le Solar Flare, Lul de Leona, qui n'ont pas vraiment été hyper utiles dès le départ, qui étaient pas un peu placés, qui étaient un peu derrière l'entièreté de l'autre équipe. Je pensais que ça allait pas être assez et que l'autre équipe allait faire trop de dégâts. Mais non, au contraire, la frontline était tellement puissante que le Hui était juste en arrière et pouvait juste dish out tous ses spells un après l'autre. Il a lui toute l'entièreté de son grimoire. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu A+, et il était capable de tuer la Zeri, le Amumu, et en fait, il a réussi à avoir un triple kill autour de cette fight-là. Il est sur le board, mais pas seulement ça. Il permet à sa team de récupérer un Baron. Je m'attendais pas à cette agressivité-là de la part du Yone, surtout sur un solo ult qui a été fait au début du teamfight. Je me serais attendu à ce qu'on attende l'engage du Horn, à ce qu'on attende l'engage d'un Hui même ou d'une Leona avant d'aller faire son propre engage. Mais Moi, je regarde les items du Yone en ce moment. Le IE upgradé, le BT qui vient de se terminer. T'as 1 minute 15 avant le prochain Drake, ça risque d'être le prochain objectif. Lui, sa mission, ça risque de compléter ses bots pour ce fight-là. Il manque pas tant de gold pour le faire, mais mon Dieu, qu'il va être puissant s'il est capable de le faire pour ce fight-là. Je suis pas sûr que la Zeri va être capable de terminer. Je crois que ça va être un BT pour essayer de le match, mais ça va être difficile. c'est très tanky aussi du côté de l'UDS. Je m'attendais à ce que Zeri, à seulement 2 items encore, je m'attendais à ce que la Zeri soit capable d'aller fondre un petit peu plus à partir de ce moment-là, mais on refuse encore tout bonnement de la Zeri d'aller chercher une Hurricane. Alors que dans les teamfights, autant groupés, ça pourrait être très pertinent d'aller chercher justement du dégât plus AoE. Ouais, peut-être qu'ici en ce moment avec le burst du Yone, ouais, mais surtout du Hui, ça va être plus important de récupérer un petit peu plus de HP pour pas se faire complètement burst down comme elle s'est faite dans les derniers fights. Giganotosaur qui part avec un petit peu moins de vie pour le prochain teamfight. On prend aussi au top lane un petit teamfight sur le Renekton. Capable d'aller chercher du dégât. On a 2 niveaux encore sur son lane opponent UDS. Très bien de sa part. Vraiment, ça paraît dans les teamfights aussi. Renekton qui a beaucoup de difficultés à faire sa place, à se faire paraître. Quelle belle game en ce moment. On a 2 équipes qui sont quand même assez serrées l'un contre l'autre. T'as 1800, peut-être 2000 gold d'avantage du côté de l'UDS. C'est pas très grand. Et là, un fight qui commence. Oui, push trap ici. La Leona qui va périr en premier, mais on a encore le follow-up de tous les joueurs de l'UDS qui vont arriver pour prendre leur revanche. Par contre, finalement, on va avoir, je crois, la Zeri qui va tomber. À partir de là, il va falloir faire boule de neige pour UDS pour être capable de survivre. Le Q du Yone qui sont juste avant le taunt, capable de prendre le kill. Le Horn qui flash Q, pas capable de récupérer la Renata. Le handshake qui va manquer malheureusement. C'est un trade, c'est even des deux côtés. Par contre, le Yone qui est en train de réclamer le 5e dragon de la partie, 2e pour UDS. Donc, c'est un teamfight qui s'est fini à l'avantage d'UDS, mais quand même très, très serré. La Leona qui engage un petit peu trop tôt dans le bush avant que le reste d'UDS ait réussi à réappliquer. Ça lui a coûté cher, mais ça n'a pas coûté la partie.
Ouais, moi je dois mentionner par contre le Wei qui était très low HP mais qui a décidé d'envoyer plus de spells à la fin, qui risque d'être la raison pourquoi Ornn est arrivé autant en sauveur, on était capable de space out et de permettre au Yone de pouvoir s'en aller et de récupérer un deuxième Cloud Drake pour UDS. En fait, c'est le deuxième game avec un Cloud Soul. Moi, je pense que le script n'est pas tout à fait acceptable. Mais quand même, on regarde le script de ce qui est écrit sur le grimoire de Hui. Je pense pas que ce soit un grimoire, en fait, c'est plus un canevas. Un pinceau. Ouais, son pinceau, son Directement, inspiration là. s'amuse. En ce moment, ça va être un Death Cap qui risque de faire des peintures assez dévastatrices. Moi, j'imagine un petit peu un QQ qui est peinturé sur le front de la série. Je sais pas si tu as déjà joué au jeu Magic Mickey ou Epic Mickey Oh my avec God. la Wii. Ben, ça risque d'être ça un peu où là, tu Ouh, peins mais un pendant Galio ce temps-là- mort sur le canevas. Pas Le- besoin de peinturer sur un Hood. canevas quand tu peux dessiner sur quelqu'un avec une épée. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus Ce pertinent qui est pendant ce sûr, c'est qu'ils temps-là. n'ont pas besoin d'acheter de la peinture. Ils ont Hey. en masse de sang pour peindre ça. On va avoir un cash qui directement après sur le Renekton. Va périr absolument 3 contre 1 ici. On n'a aucun objectif neutre à aller prendre. On va donc s'attaquer aux bâtiments. Les tours qui vont tomber une par une ici. Yone qui décide de ne pas continuer son chemin au bot lane. Recall pour aller chercher un petit peu plus d'items. La tour 2 du top qui va tomber. Au Ouais. mid lane, même sort pour la tour. Et puis tu vois le TP du Yone qui est fait pour aller récupérer une tier 2 top, tier 2 bot, pardon. On voit le Yone qui met énormément de pression et qui ne lâche pas l'affaire. Un build très 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 agressif. Vraiment, c'est ce que tu verrais sur un Yasuo qui se joue ADC comme build de Yone. On voit vraiment pas là, le build traditionnel, un peu plus tanky. Le Yone est là pour faire du dégât, il est là pour le sang et la Zeri est la cible. On a pas d'ult encore sur le Sejuani, donc pas capable d'aller catch la Zeri. On va catch son flash, par contre, capable de battre en trait tout de suite après. Gros désavantage pour Hood. Énorme même de perdre le flash sur la Zeri, qui est pas mal la seule source de gros dégâts du côté de Hood. On a Galio un peu aussi, mais est-ce que ça va vraiment être assez Galio avec ses items pour burst un ennemi? Je crois pas. Ouais, il est certainement pas très tank en ce moment. Moi, tu l'as mentionné, et je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. T'as une Sejuani et une Leona. Les deux ont des skill shots de CC. Et d'habitude, tu es capable de gérer ça à travers un flash. Mais là, ce n'est pas le cas. Et ça va être très dangereux pour eux. Et là, je crois que le Hui va attendre un petit peu pour avoir son Death Cap. Il l'a. Donc, Hui, dans une position on ne peut plus qu'enviable. Rouet qui finalement est en ligne, j'ai l'impression, va être capable de rentrer dans la partie officiellement. Il était déjà là. Dans les derniers teamfights, il a fait quand même une très bonne job, même si c'était un peu dans la pénombre qu'il faisait. Il faisait sa job, il y avait du bon CC qui rentrait, du bon dégât à AoE aussi. Par contre, c'était pas encore dévastateur. Avec les items qui viennent de se faire acquérir, là, ouf. Ouais, on parlait d'être en ligne. Regarde la différence de gold entre le Yone et le Galio. C'est 5000 gold de différence en ce moment. C'est beaucoup plus qu'un item et demi. C'est complètement monstrueux. Si tu veux savoir ce qui est en ligne, c'est en fait le seul espoir de Galio de remonter ça, c'est de tout simplement faire une DDoS attaque ou d'aller directement débrancher le PC de Haddock en ce moment. C'est complètement perdu. Tout Et espoir encore. de fight ce Yone-là. Un Et monstre. encore. Et encore. Et encore. Si je regarde le reste de l'équipe de l'UDS, j'ai Oh remarqué- mon dieu, pauvre petit baron, il mérite pas de se va- faire tanner de même. Le ver de terre, il va pas bien en ce moment. C'est pas sa journée. 2 fois en plus qu'il se fait bardasser par des gens qu'il connaît pas. On les connaît pas. eux. Non, Pourquoi c'est vous ça. faites ça? Il est juste arrivé, il voulait montrer à tout le monde à quel point il était cool. Regardez sa maison, il l'a sculpté lui-même. Est-ce Et que puis non, Hood veulent que la partie se finisse le plus tôt possible? Ils engagent un teamfight avec l'UDS directement après le baron. Les buffs Oh! s'accumulent. On va aller c'est chercher un gros fight! Amumu qui tombe. Énorme build de Galio qui est capable de clean up tout de suite après. On catch pas. On catch un nul. 3-4 personnes même pour Yone. Oh, On est capable Yone! d'aller chercher la Renata. La Yezeri qui est encore en vie. Par contre, on n'est pas capable d'aller chercher plus. Tout le monde est tellement low. C'était massif. On n'a pas eu de cancel sur l'ul du Galio. Somehow, Hood. J'ai trash talk au début. Je disais, est-ce qu'on veut finir la partie plus rapidement? Ils ont absolument amené la force de destruction qu'ils avaient besoin pour faire ce teamfight-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god! En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Renata a trouvé l'angle. Ils étaient tous coincés dans le même petit space. On les voit tous à l'intérieur ici. La Renata a trouvé un angle pour être capable de saisir la majorité d'entre eux. Et ce qui s'est passé, c'est que le Yone a tué sa propre équipe. Il a fait tellement de dégâts à ses propres joueurs. Après ça, ils essayaient de vouloir revenir dans le fight, mais ils avaient pogné un trop gros chunk. Même si la Zeri n'était pas encore dans le fight, il n'y a pas besoin beaucoup plus de ça. Le Galio qui layer encore plus de dégâts. Alors, on voit quand même, malgré tout, qu'il est capable de faire quoi que ce soit. Oui, le hostile takeover, absolument incroyable.
Je m'attendais pas à ça, mais t'as raison, le choke point a fait toute la différence. Ça a vraiment enlevé toute issue à l'équipe de l'UDS, alors qu'on a un TP dans le Drake Pit Oh. ici. Ça va être Soul Point. C'est Ça Soul Point sent- en ce moment pour Hood. Et ça va être obligatoire, j'ai le goût de dire, pour UDS, s'ils veulent terminer cette game-là, de le récupérer. Et On a- sinon, ça va se transformer en Elder Fight game. On n'a pas encore le Hostile Takeover ici. On va l'avoir dans pas très longtemps, mais s'il y a un catch juste avant dans les quelques prochaines secondes, ça n'arrivera pas. Malheureusement, UDS capitalisera pas là-dessus. Hostile Takeover qui est de retour. La Leona qui va vouloir essayer de récupérer quoi que ce soit sur la Zeri ou même sur la Renata. Ça pourrait être intéressant. S'ils sont capables de faire un fight sans le CC du Galio aussi, c'est quelque chose. Ils doivent récupérer une personne, récupérer un avantage. Et cette personne risque d'être la Mumu qui est très low, qui va être capable de faire le Curse of the Sad Mummy. Tout de suite après, on va avoir un Hostile Takeover qui va go wide. On ne réussira pas à aller chercher aucun joueur de l'équipe de l'UDS. Le E de Leona qui ne réussira pas à toucher. Le de Galio pour pile encore plus. On est capable d'aller chercher un troisième kill de la part de Hood qui va après ça réclamer le dragon. Malgré le fait que l'on est encore en vie, le Yon a fondu. J'ai l'impression que c'est une fight-là. On n'a pas vu grand-chose de sa part. L'ult de Yon qui est encore online aussi. Donc, on n'a pas eu l'occasion, ni pour la Sejuani, ni pour le Yon, d'aller chercher quoi que ce soit. On n'a pas voulu dépenser ce qu'il fallait sur la Mumu, j'ai l'impression, pour être capable de le burst avant l'ult qui est arrivé. Ça a permis de lockdown et le Yon, et la Leona, et la Sejuani aussi. Ouais, Hood qui est capable de faire quelque chose qu'ils n'étaient pas capable de faire dans la game juste d'avant, d'être capable de bien layer leur stun et d'être capable de posséder l'entièreté des fights à travers leur propre force. Et là, même si on voyait un Yone qui était particulièrement en avance sur le reste de son équipe, étant donné qu'il n'est pas capable de faire son ult, qu'il n'est pas capable de trouver l'angle pour forcer un bon fight dans leur avantage, ça va être Hood qui va en sortir vainqueur avec le Cloud Soul. Le gold disadvantage en ce moment-là est plus très pertinent. Le Horn n'est toujours pas tuable, mais la Zeri est inarrêtable avec 3 items, Infinity Edge, et là, elle se dirige probablement pour terminer cette Bloodthirster. Si on veut un bon catch au prochain fight, si on veut être capable d'aller chercher le maximum, UDS va devoir attraper la Zeri au dépourvu, ou du moins peut-être la Mumu comme on a fait au dernier team fight, mais la Mumu est assez tanky. Si on regarde ses items en ce moment, il va être dur à prendre tout seul dans son coin. Ça risque d'être Galio, un pic sur Galio, un pic sur Zeri au maximum. Ça va être difficile à aller chercher par contre, sinon ça risque de faire boule de neige et de ressembler encore au dernier fight au dragon. Ouais, là, tout le monde est en train d'essayer de chercher un pic, mais il n'y a pas de fight, il n'y a pas d'objectif en tant que tel. À part pour Hood, eux qui ont tout à gagner sur la map, il y a encore 2 tower top, une tower bot. Pour eux, c'est très important. Pour UDS, s'ils sont capables de faire un fight, ça va être un inhibitor qui va en sortir. Ult qui va être utilisé par le Yone. Très agressif de sa part, il ne réussira pas à aller chercher grand chose, à part le flash de la Renata. C'est pas une mauvaise chose. Très squishy, Renata peut mourir très rapidement s'il ne fait pas attention, s'il se fait prendre au dépourvu. Ouais. Ici, je pense que c'est quand même très bon pour le Yone. On voit que son ult est rechargé quand même assez rapidement. Ça va être assez tôt pour le Baron qui va se prendre dans 1 minute 30 ou encore le Elder dans 4 minutes. Donc, on s'assure de jouer pour les grands objectifs qui vont arriver. Pour le Yone, son but, c'est d'essayer de siphonner le plus des ressources de Hood. Par contre, il faut faire attention s'il meurt en faisant ça. Il n'a pas encore le GA ou peut-être le Death Dance s'il est un peu flyé, mais ça risque d'être un GA. S'il ne l'a pas encore... Deux personnes en ce moment sur le Renekton, on ne réussira pas à aller le chercher. Bon double dash pour s'en sortir et le flash qui a été utilisé encore une fois. Il nous manque un flash sur 2 joueurs de Hood en ce moment, alors qu'UDS est complètement stacké en flash. Aucun problème de leur côté pour la mobilité. Ouais, on voit vraiment la stratégie d'essayer d'épuiser le plus de ressources qui va se traduire en un baron dans 40 secondes maintenant. Donc, j'ai bien hâte de voir comment la Renata, elle, va être capable de se positionner. Moi, j'ai mes yeux fixés sur elle. Dans les derniers fights, c'est complètement elle qui est capable de tourner le tout en sa faveur. Le Amumu qui réchappe. Ouh, énorme bandage toss de la part d'Amumu qui va cacher le roi au dépourvu, capable d'aller chercher un joueur de l'équipe de l'US. La Leona va suivre très peu après. Zéro problème de la part du côté de Hood. Ça fait mal. Cruel comme détournement de situation ici, avec le Mumu qui est capable de fish, mais est-ce qu'il va être capable de faire plus? Yon qui land, malheureusement pas son ult sur personne, va devoir battre en retraite avec la E. La Sejuani qui se fait catch et le Yon qui reste un petit peu trop longtemps se fait lui aussi avoir. On va perdre 3 joueurs ici du côté de l'UDS. Juste avant le baron, on va aussi perdre le baron. Tous les efforts qui avaient été faits par l'UDS ici sont jetés au vidange, alors que sur un 50 secondes de spawn timer sur le Yone, ça va être le baron qui va être récupéré par Hood. Un baron qui va être transféré en beaucoup de gold, en fait, dans le top et dans le bot probablement. Il ne risque pas de
de pouvoir en faire tant que ça. Par contre, il y a 2 minutes comme deadline pour eux. La série va être capable de récupérer un avant-dernier item, et je crois que ça va être le dernier item avant le fight du Elder avec le Shield Bow. Il va y avoir les turret tops qui vont commencer à tomber avec le siege du Baron. Donc, oui, beaucoup de dégâts. En fait, beaucoup de plays qui ont été faites par le Amumu, les bandage toss cruels, mais aussi très bien placés. Et la série qui récupère les kills. Le top lane preuve que, oh my god, Roy, tu me fais tellement peur, mon cher. Ce que j'allais dire, c'est belle preuve au top side. À 38 minutes, c'est la première tour qu'on prend au top lane. Donc, on voit à quel point le Horn a été efficace dans sa lane depuis le début de la partie. Ce que je veux remarquer aussi, c'est à quel point le graphique de la fin de partie va ressembler à la ronde. Des montagnes russes partout. Au début, c'était Hood qui l'emportait vraiment bien. Après ça, UDS a fait une petite remontée. Hood l'a repris. UDS avait un énorme écart après ça au milieu de la partie avec les 2 dragons qu'ils ont été cherchés. Puis là, Hood, un baron, d'autres kills. On reprend l'avantage en gold encore une fois. Six Flags. Ouais, Immédiatement, absolument. Six Flags. Moi, en parlant de monstre, je regarde le Horn en ce moment qui est quand même assez monstrueux. Digne de la ronde et de la saison d'Halloween en ce moment. Il sort d'un bush et il te fait peur. Mais ça, je suis pas sûr que c'était le staff. Par contre, Hooker qui vient de se manger beaucoup de dégâts par le crit du W de Zeri. C'est Zeri qui a fait ça? Zeri est un mage? Ouais, ben Zeri joue AP, hein, mais même si elle joue pas AP, elle fait mal quand même avec son W. Donc énormément de dégâts, c'est ce qu'on mentionnait. Zeri, 4 items, ça va être très difficile à venir la tuer. Et aussi, faut dire, elle a une Renata constamment sur elle pour la protéger. Avec le bailout, ça va être beaucoup de protection et quasiment impossible de venir la tuer sans que la Renata soit gérée. Malgré toute la défense du Horn, malgré tous les dégâts du Yone, ils doivent trouver un angle qui prend ça en compte. Et là, peut-être que ça va être cet angle-là qui va essayer d'être trouvé mais du côté de Hood. Oui, on a ici Renata qui s'avance très près. Léona qui n'osera pas aller chercher un engage sur la backline. On va battre en retraite. Ils ont fait quand même bien parce qu'on a le baron du côté de Hood pour ramener les minions. On va avoir un teamfight très certainement qui va se produire ici au L2 dans quelques secondes. Le L2 qui est commencé par Hood. On a 2 joueurs de leur équipe qui sont sur le L2 en ce moment. Il va falloir faire attention. On a séparé complètement nos efforts et notre équipe. L2 qui est déjà à la moitié de sa vie. Il va falloir faire quelque chose très tôt par l'UDS. Flash de la part de Zeri qui n'a plus de mobilité. On est capable de chercher un ult sur la Zeri. Il va utiliser son ult pour rester en vie. L'ult du Amumu qui garde l'UDS par terre quand même assez longtemps pour être capable de permettre à la Zeri de burst down l'entièreté de l'équipe de l'UDS. Pas capable d'aller chercher plus que ça. Le Yone repart avec sa queue entre ses jambes. Sera pas capable d'aller chercher plus. Le Ruey aussi qui bat en retraite. Aucun kill pour UDS. On perd l'Elder. On n'a pas le baron. Qu'est-ce qu'on fait? Yon a très bien joué sa part. Ils vont essayer de push le plus possible ici. Ils vont essayer d'empêcher le N, mais par contre, le banded shot qui va être capable de connecter, ça va être un kill qui va arriver, un autre énième, et probablement dans les finaux du côté de Hood, qui ont bien joué. Il faut mentionner aussi, encore une fois, c'était le Hostile Takeover, encore bien placé. Ils ont tous essayé. Doggy qui a essayé très très fort d'aller directement sur la Renata pour l'empêcher de le faire, mais au moment où elle a vu le dash du Horn, elle a tout simplement pesé son bouton R et c'est parti dans la direction du Yone qui a déjà fait beaucoup de dégâts au Hui. Les deux étaient trop loin du fight et à ce moment-là, la Sejuani s'est complètement fait meltdown. La Leona qui a duré 30 secondes, si c'est ça. Il n'y a aucun dégât qui était capable de partir et la Zeri a tout simplement pu être en arrière, lancer tous les dégâts qu'elle voulait. Et le dégât, elle en a beaucoup. Elle a terminé son dernier item en ce moment. Avec le Elder, je m'attendrais à un beaucoup plus d'attaque et d'offensive, d'un play. Mais là, ça va être une seule tower top, je crois qu'il va être récupéré et pas grand-chose de plus. On a déjà 1 minute qui est partie par contre sur le L2. Il nous reste encore seulement 1 minute et demie pour le bas. Donc il va falloir jouer très rapidement de la part de Hood. J'avais quelque chose en tête, j'ai malheureusement oublié. Oui, comment que ça se passe la partie en ce moment, c'est exactement comme on avait prédit avec Zeri, qui aussitôt qu'elle a eu son 4 items Power Spike, a commencé à fondre UDS. Très difficile pour eux d'aller chercher le pick sur Zeri, très difficile pour eux de faire assez de dégâts pour faire tomber quelconque joueur de l'équipe de Hood. Ça s'annonce très mal, surtout avec le L2 qui est encore en jeu. Oui, complètement. Je regarde ça et je me dis comment est-ce que UDS est capable de revenir à l'intérieur de cette game-là? Ben, c'est certainement pas en restant dans un W de série, oui. Tu me fais peur quand tu fais ça, Ling Ling. Ah, c'est Ling Ling? Oui. Ah, je savais pas que c'était Ling Ling, le roi. Wow, ben salut Ling Ling. Je la mets sur le VOD. Content de voir que t'es dans l'équipe rookie de UDS.
quand même personne assez active sur Ouais, le ouais, serveur Discord. Tu sais, j'ai joué une couple de fois avec, notamment à Risk of Rain, mais c'est quelque chose qu'on voit à côté. C'est pour ça que j'étais content d'entendre Ah, son moi, j'ai nom. fait une couple de games avec lui. Donc, il essaie de. Ouh, attends. Oh, attends, c'est du dégât. Est-ce qu'il va être capable de. Non. Non, on va aller chercher le shield finalement pour rester en vie un petit peu. Clearly Wave, sans le Baron Buff, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la tour de l'inhibiteur. La série qui fait juste spam ses W, essayer d'aller récupérer un petit peu plus de la backline. S'ils n'ont pas le dégât, ils sont pas capables d'empêcher le push. Et à ce moment-là, ils vont peut-être être capables de récupérer la tour. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. L'idée de group ici est peut-être bonne sur papier, mais en pratique, en ce moment, je vois juste deux side lanes qui sont en train de bleed de toute l'avance qu'ils voulaient aller chercher Hood. C'est une game qui, on l'a mentionné à plusieurs fois, est rendue dans le late game. Le scaling est assuré par la série, mais un bon play par un Glacial Prison, par un Yone qui utilise le Soul Binding, je crois que c'est ça le nom de l'habilité. Fate Fate Seal. Sealed. C'est vrai. Qui va être capable en fait, le playmaking est à son essentiel ici. Et là, la Leona est Un brin hors position. Hein. Ah oui, complètement. J'avais l'impression ici, Lazeri qui va être aussi très loin derrière, mais Le finalement sapping. l'équipe réussit à se regrouper. On tente un engage ici de la part de l'UDS. Oh, 3 joueurs qui personnes. sont catch par Lul d'Amumu. On va avoir un gros team fight ici. On va avoir Lul de 1 qui va passer directement à côté de tout le monde. Yone. L'UDS se fait fondre. Yone qui est pas capable d'aller finir Lazeri. C'est 3 pour absolument rien en ce moment. Encore une fois, on n'est pas capable dans les teamfights de fournir du tout. Ça va potentiellement être une fin de partie, du moins une réclamation de Baron suite à ce teamfight-là. Ouais, le Yone qui essaie de clear les waves le plus possible en recallant juste après. La Sejuani qui est très loin. Le Galio s'assure que la Sejuani ne peut pas tout simplement aller sneak pour essayer de le voler, ni potentiellement recall. Le Galio, son mission en ce moment, c'est d'essayer de protéger la Minion Wave. Cette Minion Wave-là peut être très dangereuse parce que la Sejuani et un Yone, c'est très difficile de protéger une base. Partie qui est déjà à 46 minutes, nom de Dieu, mais il y a eu tellement de retournements de situation, ça n'a pas passé comme un 46 minutes, j'ai l'impression. Non, écoute, c'est un 60 kill banger slugfest en ce moment. Là, c'est absolument violent. Il y a du sang partout. J'espère qu'il y a des. Oh! Oh! Et il y aura un pause. My God! Oh! Il y avait un Qu'est-ce qui DC. se passe? I feel you, buddy. Faut dire, dans la NECC, je sais pas qu'on peut voir le... Non, on peut pas... Ouais, on va le voir éventuellement. Un joueur de l'équipe de Hood qui a dit « Shit, college, internet », il a même pas raison. On n'est pas à l'université en ce moment. Parce que c'est pas toutes les équipes qui sont dans des établissements scolaires, je crois, dans la NECC. Ouais. Donc, eux, ils doivent probablement pas être dans un établissement scolaire pendant... C'est normal, c'est normal. Ok, parfait. Après la pause, des fois, Ouais. ça... Parfait. C'est ça. Les autres, ils doivent pas être dans un établissement scolaire. Ils doivent se dire que l'UDS, on est tout directement dans les locaux de l'université. Non. Donc, il dit shit, internet. Ah non, c'est ça, l'Internet. C'est ça, c'est l'internet direct de nos joueurs. Non, le sien. C'est Je crois que c'est le Renekton. le Renekton. T'as raison, c'est le C'est Renekton. le Renekton. qui a Son déconnecté. Internet a lâché. fait que J'avais vu dans ma tête, c'était le Horn qui avait déconnecté. Ah, c'est pour ça. Non, c'est ça. Ouais. Pause. Pourquoi pause? Ben, je peux plus jouer. Je peux plus. Je suis plus là en ce moment, moi, je comprends. Exact. Par contre, faut pas laisser ça nous distraire du fait que la game se tend rapidement vers un 50 minutes, 20 secondes pour le prochain Elder. 2 Elder dans une seule game, c'est très rare. Déjà, un Elder, c'est de plus en plus rare. J'ai l'impression que ce qu'il faudrait faire ici pour l'UDS, ça serait d'aller chercher la wave du mid et l'amener directement vers l'inhibiteur de l'équipe adverse. On peut pas gagner les teamfights en ce moment. Tenter un steal, tout le reste de l'équipe s'en va vers l'inhibiteur, mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire? Non, ils vont probablement tenter le teamfight pendant que les Elder 2 Il faut tenter une autre approche. Ils doivent se battre contre l'Elder rapidement. C'est le dernier espoir ici pour l'UDS. Ou le Yone qui rentre en premier. La Sejuani qui follow-up va Ah, pas être il va capable pas d'aller capable de chercher récupérer. l'Elder. On a l'Elder qui est récupéré par Hood. Ça va fondre encore plus le Yone qui est en danger ici de perdre sa vie rendu de l'autre côté du fight. On a un Ult de Sejuani qui arrive vraiment tard dans le teamfight pendant que la Zeri est en mode chasse pour aller achever les joueurs de l'UDS. C'est complètement tragique. Le roi il va finalement y passer. La Sejuani qui va s'enfuir avec sa queue entre ses jambes. On se dirige autoroute vers le mid ici pour Hood pour aller terminer la partie. Ça risque d'être la fin de ce 48 minutes. Ouais, après Banger. 48 difficiles minutes ici,
On a un manège de la ronde qui, en fait, personnellement, moi, ça me fait beaucoup plus penser au Head Nord. Pas nécessairement parce que ça va haut et ça va bas, tout simplement parce que ça me donne un mal de tête à la fin. La série 12-2, 21 assists. Donc, on a vu vraiment l'entièreté de son équipe qui l'a assisté pour qu'elle devienne la créatrice d'espoir pour son équipe. Mais il faut savoir, en arrière de tout fight gagné par Food, cette game-ci, il y avait un hostile takeover. On va aller chercher Camille au top side contre un Renekton. Je crois pas que Camille est un très bon pick pour pour counterplay. Ben, c'est pas un bon counterpick pour Renekton. Par contre, c'est-tu vraiment tant grave? Non. C'est pas la fin du monde, mais est-ce que ça serait agréable d'avoir différentes manières de représenter les personnages filles dans un jeu? Potentiellement. Ça pourrait être d'un intérêt Oui, il y a un quelconque. invade qui est call ici. Bon, un invade avec Vi, je suis pas immense fan, mais je suis pas un hater non plus. Là. Je trouve que c'est quand même. On a de la difficulté à savoir où se diriger aussi pour UDS. On va se Ouais, faire c'est pas voir. très rapide, puis on est tous passés à un endroit où on se fait voir. Ouais, on s'est fait voir immédiatement On- par. on- Hein? Si on Premier est. stack de Smolder, c'est GG. Hey yo! Mais non, je niaise pas. Hein. Souvent, ce que tu vas faire sur un Smolder, c'est juste aller sur le lane où il y a un Galio. Ouais. Tu sacs de tes real lane assignment. Ton Yone va aller bot avec la Leona, on s'en sac. En fait, ce qui aurait même été possible, c'est que le Smolder ait lane top. Est-ce qu'on a le droit de faire ça par contre en team play, de changer les lignes des joueurs? Ouais. On a le droit? Ouais, ça s'appelle des lane swap. Go! Go les boys! Go! On s'en va au bot. Yo no bot, please. Ouais, c'est ça le core principe des lane swap, c'est de choisir ton match-up en fonction de ce que tu préfères, puis de pendant un certain temps, juste aller Ça faire ça. n'a pas été officiellement dans le jeu banni par Non. Riot Games. Me Ils semble ont que. tenté fortement de le nerf parce qu'ils trouvaient que c'était trop omniprésent dans toutes les games. Mhm. Mais ce qui a été fait, en fait, c'est que depuis la dernière patch, les lane swaps sont en fait top et focusé par les lane swaps. Ou si tu as deux laners top, soit un laner et une personne qui n'a pas smite top avant 4 minutes, Mhm. il va avoir un lane swap detected. Et ce qui va se faire à ce moment-là, c'est que la turret va faire genre 9999 de dégâts. Ah! Va attaquer plus rapidement. Et tu perds la quasi-totalité des XP que tu gagnes dans cette lane-là et du gold. Je trouve ça vraiment dommage. Ça enlève un petit peu d'expression et de créativité du jeu. Tu veux savoir c'est quoi la stratégie? Non. Tu envoies ton ADC jouer contre le tank top. Uniquement à l'ADC. Ouais. Puis après ça, t'as ton top laner puis ton support qui lane bot. Mhm. Puis ça fonctionne quand même assez souvent. Ouais, ben, il faut toujours trouver un moyen de s'adapter à ce genre de situation-là, surtout quand le développeur décide de t'empêcher d'être créatif. Ici, on a le niveau 2 au bot lane qui permet à Hood d'enlever du XP à la bot lane de l'UDS. Ils vont en profiter par le fait que Smolder est très weak en early game, comme on a mentionné plus tôt. Pas beaucoup de stacks qui s'enclenchent pour l'instant, mais la différence de CS qui est pas tant grande pour le fait que ils sont en dessous de la tour, il y a encore une grosse wave qui s'en vient. On n'a pas de contrôle encore de la jungle, c'est pas nécessaire, aucun objectif qui est sur le point d'apparaître. Donc on continue de jouer très passif dans toutes les lanes. Un gros push qui s'en va ici sous la tour, un engage de la part de la engage. Leona pour aller chercher un petit peu plus de stacks sur le Smolder. Aucun minion, non, des minions qui vont être perdus tranquillement, pas vite, mais on va être capable d'aller en chercher la majorité. Le je pense. W était dangereux ici pour le Smolder, ça lui fait perdre beaucoup de farm. Beaucoup de mana aussi. Pas de mana, je veux dire, beaucoup d'agressivité de la part de la Leona qui, malgré. Il était under tower. Oh non, Yon. Il était under tower, donc il pouvait se le permettre, mais c'était quand même un petit peu téméraire. Overall, c'est quand même assez standard. Là. Tu sais, ça fait juste farm, Mhm. puis, c'est pas très grave. Mais quand tu as une minion wave de 10-15 millions qui t'attaquent en même temps, on n'y pense pas toujours. Les minions en early game font atrocement mal. Un Yon ici qui est allé, même pas ward, juste faire une petite frousse dans la top side de la jungle, est allé montrer un peu sa présence. J'ai pas vu beaucoup de roam de la part de ni Lyon ni le Galio dans les deux dernières parties. Pas beaucoup de gank, pas beaucoup de. Dans aucune des lanes, on reste de son côté, on tente de faire du dégât, on tente de skill. J'aimerais ça voir un petit peu plus de roam potentiellement de la part des deux équipes. Ouais, ben c'est sûr. En ce moment, là, c'est pas trop possible. Tu vas avoir un petit peu de trade qui va arriver, parce que c'est pas trop grand. Tu sais, les lane assignments, c'est très très typique solo queue en ce moment. C'est dans des games de Smolder, j'ai le goût de dire que c'est là qu'on aurait eu plus besoin d'avoir des tentatives d'aller plus vers les lane assignments weird. Je t'avais mentionné le lane swap, mais tu sais, un lane swap limité, hein, d'avoir un. Tu sais, comme là en ce moment, le lane swap serait plus actif. Le lane swap detected. À partir Fait que, de 4 mettons, minutes.
ton support pourrait lane avec toi. Ça, on est à 4 minutes. C'est pas énorme. Le laning phase est encore bien en jeu. Là, à ce moment, un recall. Ici, les deux, ils auraient pu se timer un recall. Bot lane s'en va top. Top s'en va bot. Puis ça fait en sorte que la Camille a moins de ressources, le Renekton aussi. Ouais. Puis que les deux bot lane ont plus un avantage. Sauf que la Zeri versus le Smolder, quel que tu veux qu'il ait le plus un avantage. C'est ton Smolder. J'ai vraiment l'impression, par contre, que Camille sans ressources est beaucoup moins forte qu'un Exact, Renekton exact. sans ressources. C'est une des choses, il y avait quelqu'un qui avait mentionné, j'aurais bien aimé Cassante. Cassante Smolder, c'est un très très bon combo, justement parce que tu peux faire ces lane assignments-là. Un autre nice bonbon qui va arriver ici par la Zeri, par la Nami qui va être follow-up par la Zeri. Zeri qui est forcé d'utiliser le barrier avec l'ignite de la Leona qui est utilisé. Beaucoup de damage qui arrive des deux côtés. Le flash qui est utilisé par la Zeri. La Leona qui flash en arrière, utilise son root. Oui, ça va être un kill qui va être récupéré par la Vibe. Par contre, la Nami va récupérer un kill sur la Zeri. Donc, trois des bot laners de la bot lane vont être morts. Zeri qui s'en ressort. Avec beaucoup plus de farm. Et donc, ça va être beaucoup plus à son avantage. Un kill sur Zeri, pas de kill sur le Smolder ni sur la Leona. Ça va être un kill sur la Vibe. Lane qui va être très difficile. Oui, ben, j'ai l'impression qu'on avait énormément l'avantage ici du côté du DS au bot lane. Je crois qu'il y a eu un misplay. J'ai vu à un certain moment le. Leona. Ben, la Leona qui a marché, qui cherchait des fantômes, Ghostbusters, vraiment à un certain moment à la fin du teamfight. J'ai aussi vu le Smolder, alors que la Zeri était extrêmement low, lancer une auto-attaque et une Q sur la Nami à la place, changer d'objectif, changer de cible en plein milieu du fight. Ça lui a coûté très cher parce qu'à la fin, la Leona avait pas assez de burst pour être capable d'aller chercher la Zeri. On va contester un petit peu le dragon ici, rajouter de la vision. C'est UDS qui a l'avantage avec qui a le strong, le côté fort de la map pour le dragon. On voit comment ça va s'entamer. On a 4 joueurs ici de l'UDS sur le dragon en train de contester. On a l'avantage absolument pendant qu'au top lane, on met la wave sous la tour. Potentiellement un recall après la prochaine pour être capable d'aller chercher un TP sur le dragon. Dragon qui est entamé d'ailleurs en ce moment et qui est pris sans aucune contestation. Qu'est-ce qu'on fait ici côté de Hood? Le Jinjao qui était dans une mauvaise position ici va peut-être aller essayer de récupérer quoi que ce soit dans la top jungle de Vi. Vi qui est très proche par contre va finir son clear. Moi je vois en ce moment un bon scénario. Tu vois la wave qui push par Dog. Il pourrait juste faire un petit trade, recall. Là, le Galio est proche. Ils vont peut-être faire un fight. Le ult de Galio qui est utilisé, la Camille qui disengage. Tout ça se passe en même temps que le Yone soit en train de fight le Jinjao. Il récupère un kill. Donc, très très bon play ici du côté de UDS. Moi, ici, je vois un recall qui se fait par le top et le bot pour faire un switch et envoyer le plus de monde possible pour les grubs qui spawnent dans 40 secondes. On n'a pas encore son niveau 6 ici sur la veille, donc on pourrait aller chercher de pick sur le Galio malheureusement, mais le Popcorn, les Void Grubs qui sont pratiquement sécurisés ici. Très grosse présence de la part du Yone dans la jungle. Gros engage par la Leona. Est-ce qu'il va y avoir quoi que ce soit de plus? J'ai pas l'impression que ce serait une bonne idée. Non, finalement, ça se ramasse juste un petit trade qui est au désavantage de la Nami vraiment en mana et en vie. Finalement, elle va perdre un petit peu plus que le Smolder de l'autre côté. On va avoir les ults qui vont être en jeu bientôt au bot lane. On a aussi le tempo qui est à l'avantage au top dans la jungle du Xinjiao et du Renekton. Les deux ont eu le temps de recall dernièrement. Par contre, le Xinjiao qui s'en va vers le bot side à la place d'essayer d'aller chercher les grubs au top side. Le pathing du Xin m'épate. Ouais. Mais pas de la bonne manière. Non, c'est ça. Vraiment. Tu ressens le bronzer, là. Ouais, je comprends pas vraiment c'est quoi qui se passe de ce côté-là. Ben, c'est à l'avantage de l'UDS. Dans le fond, on est content. Yippee yay. Vi, pendant ce temps-là, qui est capable d'aller chercher les grubs et le dragon non contesté, en plus d'avoir donné un kill au Yone ici. Le Xinjiao est en train de... Il est en train de paver un chemin vers la victoire pour l'UDS. On est quand même en désavantage de gold, par contre, pour l'UDS. Ouais, c'est pas excellent. Tu vois, j'ai le goût de dire les win count pour l'UDS, c'est que le Smolder soit capable de rester even avec la Zeri. Et que la Camille soit capable d'aller ahead. Et que, idéalement, il y en ait aussi. Mais je pense qu'avec juste la Camille, tu serais capable de négliger beaucoup de... Oh, un gros engage qui va arriver par le ult, le Tidal Wave, qui va être capable de connecter avec la Bobo sur le Smolder, qui va mourir rapidement. Un kill qui va tomber par contre sur la Nami. Est-ce qu'il va être capable de récupérer quoi que ce soit? Non, le Zinzao qui s'en va un petit peu trop tard, pas capable d'aider non plus, pour essayer de récupérer un deuxième kill. On n'avait pas son ult encore, la Leona. On avait l'ult seulement sur le Smolder, donc on n'a pas réussi à aller chercher assez de peel pour le garder en vie. Alors qu'on avait le barrier, peut-être qu'on n'avait pas le barrier au moment du fight sur le Smolder, donc on n'a pas pu rester en vie avec cette habilité-là. Énorme déficit de minions
pour le Smolder, 30 CS sous la série. Aucun tower plating au moins, mais ça reste que ça fait très mal. Est-ce qu'on va avoir un kill ici sur la Camille? Gros fight, Absolument! le Dominus qui va être quand même pas utilisé. Va pas être assez. Mais Camille qui récupère un kill, donc c'est très très cute. C'est exactement ce que je mentionnais, la WinCon. Ça m'étonne, je croyais pas que c'était... Ben, je crois que le Renekton est resté un petit peu trop longtemps pour ce qu'il aurait pu se permettre, donc je crois vraiment que c'était un problème de gestion. Jinja qui arrive top derrière la Camille. La Camille va essayer de faire le getaway. Par contre, il faut Ouh. mentionner, il y a un Galio juste en arrière. Est-ce qu'il va être capable d'utiliser son hook shot, aller de l'autre côté, aller sur le blast cone? Yone qui arrive à la rescousse ici en même temps aussi. Yone, parce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a un fight qui va se dessiner ici? Non, ça va être le Great Escape par la Camille. Donc, situation qui aurait pu être assez désastreuse. C'est les Jinja capables de récupérer un kill ici. Ça aurait été très mauvais pour l'avance que la Camille essaie de se tracer. Le Smolder qui est encore très en retard ici, surtout au niveau item. On n'a aucune bot comparé à la Zeri qui a et une BF Sword et des bots et même quelques autres items ici sur le côté. Donc un bon désavantage de, je dirais, pratiquement 1500 gold, peut-être même un peu plus. Oh, 1000 gold. Oh, pour la 1000 gold Zeri? seulement pour la Zeri, à l'avantage de la Zeri. Donc c'est Ah ouais, assez massif. C'est quand même 30 de farm plus un kill. Là, Mais ce désavantage de gold-là est repris par le reste de l'équipe alors qu'un fight se poursuit. Vi, Potentiellement elle a un son catch au ult. top. Parce que là, Nami est capable de faire quoi que ce soit ici. La Vi est capable de connecter son cease and desist et va être capable de permettre à la Camille de faire énormément de dégâts. Si elle est capable de récupérer le kill, ça va être un kill qui va être traded. Par contre, la turret qui a ramp up. Au niveau de la bot lane, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui se passe? Non plus. Ben oui, pas non plus. Il y a rien qui se passe. Il y a ce qui se passe au bot. Par contre, on a quelques trades. Le Smolder qui commence à manquer dangereusement de vie, alors que l'Exin Jao, on le voit dans la minimap en bas, juste derrière sur le Grump, va potentiellement se résigner à aller au dragon qui apparaît dans 15 secondes. On va prendre la vision, on va prendre le contrôle de cette jungle-là pour éventuellement aller chercher un kill. Mais non, c'est un engage de Leona ici sur la lane. Gros engage Sur qui va la- arriver, Oh qui va être my capable de God. faire un kill pour le Smolder. Smolder qui se ult lui-même pour se heal. Le Zinjao qui va être capable de récupérer son kill avec le W sur le Smolder. Donc, une nice rotation par le mid jungle de Hood. Mais par contre, beau fight. Étrangement, un bel engage de la part de la Leona. Même si c'était étrangement, pauvre Leona, même si c'était un trade dans le fond au bot lane, on a les joueurs de Hood qui sont laissés dangereusement, avec dangereusement peu de vie. On va donc être capable d'aller chercher le contrôle du dragon. On veut absolument éviter le teamfight pour Hood qui perdrait 100% le teamfight parce qu'ils ont moins de ressources, moins de vie en ce moment. Ça va être un deuxième dragon pour l'UDS. Pendant ce temps-là, au top side, dominance encore de la part de la Camille. On a potentiellement un dive ici du Yone. Yone qui est capable de récupérer un kill. Ça va être beaucoup de tower. Oh! Non, ça va être un tower shot de trop. Et le kill va arriver sur la Zeri. Donc, un play de Yone qui va se tourner rapidement sur lui. Va lui faire volte-face, un peu comme la Leona qui fait volte-face à son équipe en donnant un autre kill au Jinjao qui va être à où? Non, finalement, ça va être à la Zeri qui va récupérer un troisième kill dans cette game. C'est très difficile en ce moment de voir un beau développement de la situation pour UDS. Ici, on va avoir un dash, c'est de la Camille. Plus ça va être un kill, d'ult ça, pour le très Renekton. facilement. Absolument un kill. Non! Un potentiel- kill pour le Renekton! Pardon! Il connaît beaucoup mieux son personnage. Il va être capable de renverser la vapeur complètement et faire un solo kill. Et j'étais persuadé que ça allait aller pour la Camille, ça. Moi aussi, l'Ignite était sorti. L'ult de Renekton n'était plus en ligne, à part un petit moment au début du fight qui vient de se produire. Excellent burst de sa part, excellent Q pour pouvoir se redonner de la vie et rester plus longtemps en vie, capable d'aller gagner le fight. Sur ce, on a quand même 2 dragons pour l'UDS en ce moment. La différence de gold n'est pas encore très haute. Niveau objectif, on est très fort. Le Yone va potentiellement être capable d'aller rechercher ce Ah ouais, kill. ça va être Absolument. ouais, parfait. On peut se C'est un- récupérer par le Yone. Mm. Donc, Petite poignée de main. Écoute, juste redonner redonner aux pauvres, en gros. Retourner aux pauvres. ouais. Renekton, très généreux de sa part d'être resté dans la lane pour aller donner un kill au Yone. Pendant ce temps-là, on va être capable, Camille, d'aller chercher le gold au mid. Donc, pas vraiment de perte du côté de l'UDS. On a réussi à rattraper ça. Oh, est-ce qu'on va avoir un fight ici potentiellement avec Zinjao qui reste dans le bush? Zinjao Va qui avoir arrive. son habilité. Connecte son dash. La Nami est capable de follow-up avec le stun. Azeri arrive pour terminer avec le dégât. Donc une bonne exécution. Ici, un trade qui va arriver. Public Execution, cease and desist qui est utilisé par la VAR pour récupérer un troisième kill sur elle. Donc un trade, 1 pour 1 au niveau de la map. Mais beaucoup de push qui se fait bot. On a on a le... Oh! Ouch! Est-ce qu'on va avoir un dive? Non, la Zeri qui s'avance un petit peu trop. Va pas être capable de faire grand-chose à partir Elle de va ça. forcer le ult de Smolder quand même. Le Smolder qui tranquillement pas vite stack. Je sens son dégât augmenter de plus en plus à chaque teamfight. Par contre, au niveau des items et au niveau des kills, beaucoup de difficultés encore.
invade pour l'UDS dans la jungle de Hood, capable d'aller chercher des bonnes ressources. Le prochain, le Rift Herald arrive dans 30 secondes, le prochain dragon dans 3 minutes. Donc on va probablement faire un bon petit feu de camp dans la top side pour aller chercher le Herald qui, jusqu'à maintenant, tous les objectifs ont été incontestés par Hood. Ouais, écoute, je suis un hater de Smolder, mais en ce moment, je vois qu'il essaye le plus possible de se tenir en vie dans cette game-là. Par contre, la série va montrer vraiment à quel point elle est forte. Avec 4 kills, c'est vraiment difficile pour n'importe quel autre aide ici de matcher ça. On a une première migration ici de Hood vers un objectif, quelconque objectif de la map, pendant que le Smolder est laissé à lui-même au bot pour stack. C'est une bonne chose, je crois, pour l'UDS, même si on donne le Herald, même si on donne potentiellement une tour à partir de ça. Le Smolder est capable de faire à sa tête, le Smolder est capable de faire ce qu'il fait de mieux, stack. Et Galio qui va peut-être essayer de collapse sur le Yone qui va être capable de s'en aller avec le Fate Seal. Douteux positionnement de la part du Yone ici qui tentait d'aller chercher une tour qui était encore à la moitié de sa vie. Va se ramasser avec du KFC dans la jungle à la place, puis va revenir dans sa ligne. Ouais, mais je sais pas si c'est un bon trade. Tu trades du KFC pour une créature mythique qui est le Rift Herald. Peut-être que tu vas te get une tour bot pour un Smolder, ce qui lui ferait vraiment du bien. Mais c'est pas nécessairement le trade que tu aurais espéré. Mais quand même, ouais, t'as 2 turrets. Ouais, un Herald contre 2 tours et des stacks sur le Smolder, c'est quand même assez énorme. Donc je crois que c'est un choix judicieux qui a été fait par l'UDS de laisser le Smolder au bot. Vraiment. Mais t'overhype les stacks de Smolder. Non, j'overhype. T'as maximum 100 là. Pas les stacks de Smolder. Smolder, c'est 124. broken. Check. Il va commencer à faire un peu plus de dégâts. Il va commencer à faire du AoE dans un stack. Énorme. Énorme. Ouais, mais c'est pas du gros damage. Quand même. Quand tu regardes dans un teamfight, c'est du bon poke, c'est du bon... Tu dis c'est du bon damage, mais imagine c'est un Corki à la place. Imagine le damage burst de son Q. Non. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. Et ça n'a pas les mêmes problèmes de Smolder. C'est vrai. Au final, Corki a un petit peu plus de facilité avec la mobilité aussi. Donc il va être difficile à catch. Mais ça reste que Smolder, vraiment, plus tard dans la partie, je sais pas s'il va être capable de... Moi je suis un Smolder hater. Mais je suis surtout un Smolder PTSD. Genre, j'ai traumatisé par ce champion-là. Je suis pas le lawyer, je suis juste... Tu sais... Pour avoir vu tellement de team throw en ayant cette nostalgie de Smolder. Ouais, mais Smolder était capable de nous faire des pentakills en début 2024. Non, mais quand il venait de sortir, tous les champions sont comme ça. Mais quand quelque chose te fait t'asseoir autant, juste te met dans le berceau et dit arrête. Autant que Smolder, moi, il y a quand même 2 niveaux de différence ici par Yone qui va faire un engage. Flash qui est fait par la vache. Je pense que c'était vraiment le meilleur des flashs, mais c'est pas grave, ça va être capable de récupérer un kill. Juste avant le dragon, encore une fois, c'est le soul point pour UDS, donc à moins qu'on ait un steal, le teamfight est potentiellement perdu d'avance, surtout que le Renekton n'a pas son TP, n'est pas proche de la lane, ne sera pas capable d'aller chercher, n'est pas encore recall, ne sera pas capable d'aller porter assistance à son équipe. On va donner un 3e dragon à On n'est l'UDS. même pas capable de récupérer ce stack-là. Quel champ. Combien de stacks sur Smolder? Combien de stacks sur Smolder? 132. On le voit ici. Oh, j'étais proche! Non, ça va être un 3e. Par contre, ici, c'est un soul point. C'est le soul point qui est en jeu pour UDS. Ok, on va aller chercher. Récupérer, qui a été quand même assez proche. Récupéré par le Yo. Ouais. Donc le smite n'a pas touché sa marque. C'était très serré, le Smolder qui s'avance à la moitié de sa vie ici. Stack. Check les dégâts. Ouais. Il a fait 150, genre 200. Mais c'était sur le Renekton. Quand même crazy. C'était sur le Renekton. On a vrai, des ninja tabase. d'armure. Ninja tabase qui transforment. Moi j'aime ça quand mon ADC se fait stopper par 30 d'armure. Welcome to ADC. T'es un Smolder hater. Absolument. Je sais pas quoi te dire. Léona qui va chercher un engage douteux ici. Ouais, qui va être matché par l'ult de Xin Et après ça, en fait, t'avais le Herald qui était utilisé offensivement, le ult est utilisé par Zeri. Un kill premièrement qui tombe pour la Léona, mais Smolder qui est capable de récupérer le shutdown sur le Xin qui va être quand même assez important. Beaucoup de gold. La Camille qui arrive, hookshot sur la Zeri, récupère le stun. Le aussi, avec le flash de la Zeri, le face steal qui va être capable de récupérer le kill pour le Yone. La Zeri est shutdown et UDS récupère le contrôle de cette game. Récupère le contrôle de cette game, va récupérer probablement une tour à partir de ça aussi. Beaucoup de gold. Le lead qui vient de s'étendre de à peu près 1000 jusqu'à à peu près 1500 jusqu'à 3000 en ce moment. Donc, 3000 qui est dans les poches du Yone à 9000 de gold versus 5600.
Yone qui Wow! performe depuis les 3 dernières parties, toujours en avance sur le Galio. Galio qui frappe sa tête contre un mur à chaque game. Oui, mais dans le mid-game. Mais dans le mid-game. Dans le late game, Yone a eu la difficulté à être capable de transférer ça dans des grands plays. Par contre, là, il va se faire aider dans son mid-game avec un autre kill qui va aller dans ses poches. Plusieurs pétales aussi. Si on continue de donner du pain à Yone, ça va se transformer en problème. Galio, par contre, il a pu aller chercher une tour. En 0-3, je crois même pas que ça a valu la peine. C'est encore plus de gold sur le Yone, plus d'avance qui va être cherché sur lui. Ça va faire boule de neige éventuellement. Il va falloir faire très attention pour Hood si on veut pas que ça fasse catastrophe. T'as un stacking qui est quand même raisonnable, malgré 3 barres sur Smolder. Donc on voit quand même que c'est du confort sur Ling Ling. Le Smolder va être un problème plus tard. Je le sens, On l'espère. S'il est capable de stack pas mal d'Adaptive Force, ce qui risque d'être possible avec le Atakan, ça risque d'être le cas. Son burn qui est non négligeable, son AoE dans un teamfight qui est non négligeable. Ça va être de voir par contre s'il va être capable de rester en sécurité. Et là, je sais pas si la Leona va être capable d'assurer ce rôle-là. Tu as comme la moitié de la team qui est vraiment dive avec Vi, Yone, Camille. Tu as l'autre moitié de la team qui est en fait deux autres joueurs qui sont beaucoup plus front to back, rester safe. Moi, ce que je vois ici dans cette 3e partie, c'est que comparément à quand on avait Huey dans les teamfights, ici, on a 2 cibles prioritaires chez UDS. On a le Smolder et le Yone. Donc, si on va chercher l'un, naturellement, l'autre est laissé à lui-même et capable d'aller faire énormément de dégâts. Donc, il va falloir faire un choix ici chez Hood pour être capable d'aller chercher quelconque bon teamfight. Est-ce qu'on va chercher le Yone qui a beaucoup de sustain, qui va être capable de rester en vie longtemps, ou est-ce qu'on va chercher le Smolder, mais on laisse Yone se promener gratuitement dans notre backline? Déjà là, le fait qu'ils aient à faire ce choix-là dans cette 2e partie, alors que le Rouet n'était pas nécessairement un problème long terme dans les teamfights plus tôt, est beaucoup plus déchirant et beaucoup plus problématique pour eux. La Camille qui va être capable d'aller chercher va essayer de chercher un fight sur le Renekton qui utilise son flash, le Solar Flare qui est capable de récupérer un stun. Beaucoup de healing qui arrive, le Dominus aussi utilisé, mais le Q2 le Q... My God, il s'est fait exploser au final. Par contre, le Yone aussi, lui, est en train de se faire exploser avec les Tower Shots qui ramp up, beaucoup de damage qui arrive. Il se fait complètement juice par le Galio. C'est un petit peu triste de sa part. Il aurait pas dû rester autant longtemps dessus de la turret. Vraiment, c'est ce que je disais. Le Yone est capable de tout le temps se récupérer en avance, mais quand il a le temps de faire des bons plays, souvent, il est juste un petit peu en dessous. Il voit pas nécessairement l'enjeu il souvent être un petit peu trop agressif. Il se croit un peu invincible. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est répété ici. Un mauvais play. Tout bonnement, il n'y avait aucun instinct de survie ici. Il est allé chercher la tour, on va lui donner, mais il est aussi allé offrir un cadeau de... Ça devait être un shutdown de au moins 600 gold. Il est allé donner beaucoup d'argent. Il vient d'être donné 400, 500 gold. My God. Un shutdown de 500 gold qui a été donné à Galio au début. Ouch. À ne pas faire, à ne pas refaire. Mais on a été chercher une tour, on a été chercher plus de distance sur la map. Plus loin, notre maison s'étend plus loin encore ici pour UDS, au botlane du moins. Toutes les tours qui sont à l'extérieur de la base ont été prises, alors que chez UDS, au top lane, l'histoire se répète. On a encore la tour. J'ai de quoi d'important à mentionner. Là. Oui. Tu as 2 items complétés sur l'entièreté du DS. Tu as les boots qui ont été terminés pour plusieurs d'entre eux. Téléport sur tout le monde. Niveau 16 sur Yone, niveau 14 sur le niveau 14 sur la Camille, c'est moins grave, mais surtout le Soul qui est en train de spawn en ce moment. Ça va être très important de gagner cette fight-là. Beaucoup de dégâts qui arrivent directement sur le Yone. Le Grand Entrance qui est utilisé par le Galio. La Zeri, énormément de dégâts. Le Smolder utilise son nul, goes wide. La Leona qui se fait chunk down par le Zinjao qui récupère un double kill. Ici, c'est un Drake qui va arriver du côté de Hood. J'ai été tête ici qui Oui, demande c'est c'est 1-1. Oui, absolument, c'est 1-1. 1-1. Deuxième game, première game qui a été quand même assez confortable pour UDS. Deuxième game qui s'est rendu à 50 minutes. Troisième game qui va être une autre game qui va se kill. Je comprends pas comment ça peut autant faire montagne russe des parties. Vraiment, c'est avec les teamfights, UDS a énormément de difficultés, surtout au niveau du mid-game. Lorsqu'on parle de début de partie, les débuts de partie se passent violemment bien pour UDS, mais aussitôt qu'on a à faire justement teamfights, difficile. Beaucoup plus difficile de performer. J'ai vu une bulle de Nami qui a touché 2 joueurs d'UDS. Ça fait très mal. On se fait énormément séparer. Notre team se fait énormément séparer par l'ult de Galio aussi. Ouais. Mais pendant que l'ult de Galio est actif, le problème, c'est que les joueurs ont de la difficulté à faire quelque chose. Ils sont tellement concentrés à s'enfuir qu'ils perdent tout focus sur faire du dégât et essayer d'aller chercher une cible.
Ça marche très bien pour l'équipe de Hood. Par contre, UDS, ben ça, il va falloir trouver une manière de contrer ces engages-là, de contrer ces teamfights-là. Si on veut pas se rendre à une autre partie de 50 minutes perdues. La Camille qui est un peu en arrière en niveau, c'est pas quelque chose que tu aurais aimé parce que Camille reste un counter-pick contre Renekton. Et là, le fait qu'elle soit complètement even de même, c'est quelque chose d'assez dangereux. Sur leur flare qui arrive ici, le root qui est utilisé. Fate Seal qui arrive, récupère un kill sur la Nami. Le Renekton qui est au milieu de tout le monde va être tué. Un double kill qui arrive sur le Yone. Après ça, la Camille qui est en arrière va récupérer un ult sur le Jinzhao. Le Jinzhao qui est pas capable de s'en enfuir. La 20. Encore toutes ses HP et un ult. Est-ce qu'il va être récupéré? Est-ce qu'il va être en quête de quoi que ce soit de plus? Non. Ça va être un fight. Ces pics ont été faits juste avant le baron. Donc le baron va tomber, le ver de terre va tomber entre les mains de l'UDS juste ici. À moins qu'on tente de contester pour Hood, mais il va falloir limiter les dégâts, je crois, pour eux. Et tout simplement aller chercher les vagues au top, au bot et au mid. Oui, définitivement. Je suis curieux de voir les Stacks tags du du Smolder juste en dessous du Execute. 225. Quand même, même à ce nombre de stacks-là, on va commencer à faire très mal dans pas long, je crois. C'est que ça augmente vraiment pas tant que ça son dégât. C'est pas le Peut-être. dégât qui Avec les nerfs, honnêtement. C'est juste sur son Q de base. Le PTSD commence à s'en aller un petit peu. Je le vois plus que la partie va. Le Mais- Smolder fait pas tant plus mal, en effet, avec C'est ses que Smolder, la raison du PTSD, c'est que son passif faisait un threshold. Ouais. N'importe qui faisait du dégât qui faisait en sorte que ça Ça dépasse, tuait. ça tuait. Mais là, c'est plus le cas. C'est juste Smolder qui peut faire le dégât quand ça dépasse. Mais aussi, le burn est rendu quasiment juste sur le Q. Sur le Q et l'ult. Fait que c'est vraiment juste une petite partie du kit de Smolder qui scale avec son passif. Et donc, et même le pourcentage de HP de damage est vraiment, vraiment moins grand. Tu sais, on parlait de peut-être 2, 3, 4%, elle allait jusqu'à 11%, et maintenant c'est rendu 0.5%. Et tant mieux. Il n'y avait aucune raison que ça soit aussi haut avant. C'est des nerfs qui ont été bien mérités. Reste que ben, j'ai encore peur de cette. C'est comme moi qui ai encore peur du sous-sol chez moi de temps en temps, quand je ferme les lumières. Tu sais, j'ai encore envie de courir vers les escaliers. Je sais qu'il n'y a rien, je suis rendu adulte, je sais que c'est correct, je sais qu'il n'y a pas de bons dans le sous-sol. Ouais, mais peut-être que si tu remontes pas assez les marches rapidement après avoir fermé la C'est lumière, il y ça. a un Smolder qui va venir derrière toi. Par contre, Parlant un de derrière toi, le Yone utilise le Face Seal, capable de récupérer une personne, mais cette personne-là, c'est un Jinzhao qui a utilisé son Crescent Guard. Il va être capable de récupérer un kill sur un shutdown, même sur la veille. En fait, si tu regardes, oh mon dieu, c'est un peu n'importe quoi qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que le Galio est capable de récupérer un kill sur le Smolder. Le Yone qui essaie de faire beaucoup de jobs en essayant de tuer le Renekton. Pendant ce temps-là, la Camille, under turret, en essayant de récupérer, en allant tuer le Galio, et c'est un ace qui arrive pour l'UDS. L'UDS qui a une très belle wave, le Baron buff, et qui pourrait aller directement pour le end. On s'en va highway directement vers le Nexus en ce moment. On a assez de dégâts, on a assez de millions. Je crois que c'est la fin. La Zeri qui apparaît dans 20 secondes. 14 maintenant. Les deux tours vont tomber. On colle le GG déjà des deux équipes. Revirement de situation. Je m'attendais à une autre partie de 40 minutes. Finalement, UDS fait un excellent teamfight. Absolument. Wow. Un coup de théâtre, en fait, pour l'UDS. Vraiment, Qui a été là. capable de voir la série et le Smolder. Il dit ça s'en va de nulle part, cette niaiserie-là. On va fermer la game tout de suite.